Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'irai streamer dehors. En plus, regardez par ce beau soleil, c'est magnifique, il fait très très beau. Nous sommes aujourd'hui à Rennes et j'ai deux micros, j'ai celui-là et celui-là puisque TPK va venir me rejoindre sous peu. Il va m'accompagner puisque nous sommes au Stunfest, donc du coup qui est un événement de jeux vidéo, notamment de combat, sur lequel il va se passer plusieurs compétitions tout le week-end. Et nous sommes aussi avec Wizot Show qui est juste là. Ouais, en plein travail là. En plein, et ça bosse, hein, ça bosse depuis ce matin, ça bosse pas mal. Nous allons au cours de cette émission recevoir notamment, donc on l'a dit, TPK qui va arriver. Il arrive là justement, il m'envoie le message. Vous êtes où? Parce qu'il était en duplex juste avant. Évidemment, il était sur le launchpad, donc il peut pas être partout. Nous, on était en train de récupérer ces fameux badges pour pouvoir accéder un petit peu à toutes les coulisses du Stunfest, parce que tout cette année ne se fait pas au même endroit, mais dispatché sur plusieurs endroits dans la ville de Rennes. Et c'est évidemment tout est assez proche. Et on va avoir aussi le plaisir de recevoir Emric qui est le co-organisateur du Stunfest depuis sa création et qui va pouvoir vous présenter un petit peu le planning du week-end, ce que nous on va couvrir avec, surtout TPK, ce week-end au niveau des compétitions, parce que vous le savez, il y a du Smash qui va être casté notamment avec, il me semble, si je dis pas, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais normalement il n'y aura pas Gluttony, mais il y aura quasiment tout. Ouais, excusez, avec tout le top 30 français quasiment, donc ça va être une grosse compétition. Et puis derrière, évidemment, des jeux indés qu'on risque d'aller découvrir aujourd'hui là dans cette émission, ainsi que peut-être la scène sur laquelle sera casté tout ça, puisque tout est en train de se mettre en place. Là vous le voyez pas, mais là directement dans cette salle qui est la salle de la Cité, il y a notamment des conférences sur le jeu vidéo qui s'y trouvent, ainsi que d'autres petits événements qui vont avoir lieu tout le long du week-end. Là par exemple, il y a des ados qui sont en plein cours, en pleine conférence sur justement le jeu vidéo et la création du jeu vidéo. Donc voilà, beaucoup de choses qui vont se passer tout au long du week-end sur Rennes. Nous, ici, on est un petit peu là pour faire l'ouverture et pour vous présenter ce qu'on peut présenter en direct hors compétition. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc ça va être très bien. Et comme je disais, regardez, bon là je vais pas vous le diriger directement vers vous, mais très très beau soleil à Rennes. Moi qui pensais qu'en Bretagne ça pleuvait souvent, je suis ravi, puisque j'ai quitté Paris d'ailleurs, il pleuvait fort ce matin. Donc ça fait plutôt plaisir. Emric, yes. Je vois que tu es là, est-ce que je peux te déranger 3 minutes? Je vais te donner le micro. Oui. Déjà, comment vas-tu? Ça va, très bien, sous le soleil rennais, impeccable. Ouais, pas trop de stress pour la lancer de tout ça? Non, le stress, il vaut mieux l'évacuer, sinon ça rien. mais si, il y en a, bien sûr. Il y en a toujours un petit peu. Présente-toi un petit peu, qui es-tu? Qu'est-ce que tu représentes par rapport au Stunfest? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Dis-nous tout. Ce que ça représente pour moi, j'étais à la fondation de la chose avec une bande de potes. À l'époque, on était juste quelques joueurs alors moi je jouais à Street notamment, mais bref, des joueurs de jeux de baston. Ouais. C'était surtout du Street et du KOF à Rennes à l'époque. Ouais. Et puis on a monté une asso qui s'appelait pas Troïde Combo encore. S'il y a des connaisseurs et connaisseuses, ça s'appelait la CTPL Ouest. Ok. Ça va en faire marrer certains. Rizzo connaît tout, mais mais il a pas connu cette époque. Ah, il a pas connu cette époque. CTPL Ouest, non, je pense même pas que CTPL Ouest il est connu. Et puis on a renommé ça Troïde Combo, qui était le nom de notre forum communautaire. On échangeait dessus. Faut se remettre dans une époque où pas de YouTube, pas de Twitch, voilà. Rien du tout. Apprendre à faire des combos, c'est limite la VHS venue du Japon avec. C'était d'ailleurs en quelle année? 2005. Ok. Enfin les prémices 2003, 2004, on se rencontre. 2005, premier Stunfest. Ok. Qui était pas du tout une envergure de festival, mais l'idée de faire, on fait un tournoi un peu plus costaud que d'habitude. Ok. Et ça a recueilli une cinquantaine de personnes. Ok. Et année après année, on double 100, 200, 400 et d'autres types de jeux et ainsi de suite, et des concerts, et des conférences et des jeux indés jusqu'à devenir ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à peu près combien de visiteurs, j'allais dire annuels, mais sur le week-end? Alors aujourd'hui, littéralement, je sais pas ce qui va se passer ce week-end, mais là il y a plein de gens qui font la queue parce qu'ils pensent que c'est comme avant. Et avant, c'était 2019, avant que le Covid nous tombe dessus. Ouais. Et il y avait 12-13 000 visiteurs. Ok. En 2019. Ce qui représente beaucoup pour un festival qui est parti à 50. C'est beaucoup à gérer. Ouais, ça avait atteint une bonne dimension. Puis on générait pas loin d'1 million de vues sur Twitch en 2019 avec tous les contenus
contenu. Ok. Donc en parlant de contenu, quel est un peu le programme de ce week-end? Donc tu l'as dit, il y a du G1D, il y a de la compète, du jeu de baston, ça va tourner autour de ça, mais est-ce que tu as un peu des créneaux un petit peu plus phares? Ouais, il y a surtout des trucs ce qu'on sait, ce qu'on aime faire au stun, c'est de montrer des trucs qu'on verra pas ailleurs, parce que ce que tu viens de citer, on le voit dans d'autres événements. Ouais. Soit des événements un peu généralistes qui montrent ces formes-là, soit des trucs très spécialisés. Je sais pas, tu dis speedrun, je pense à Speedon. Ouais. Tu dis compétition de jeu de baston, je pense en France à l'UFA, au Mix-Up, qui font strictement que ça. Nous, on fait ces éléments-là et on y ajoute d'autres éléments, soit liés à des commus de joueuses et joueurs. Derrière moi, il y a une tente avec des jeux musicaux qui va ouvrir ce soir. Là, il y a de l'arcade. On se permet aussi de faire des choses qui n'existent pas trop ailleurs, ou en tout cas qui n'existent pas IRL. Là, va y avoir une émission un peu débile qu'on a appelée Un Farming en Or, qui va être faite par l'équipe de Jour de Play avec WinApple. Donc des choses qui se déroulent plutôt sur Twitch d'habitude, et que nous on fait monter sur scène en mêlant l'interaction avec le public IRL sur place et évidemment les gens sur Twitch. Alors aujourd'hui, ou plutôt cette année, l'édition elle est un petit peu spéciale d'après ce que j'ai compris. Moi c'est ma première fois au Stunfest, mais on m'a dit qu'avant tout était centralisé au même endroit. Cette année c'est un petit peu plus dispatché dans Rennes, mais bon, ça reste dans un rayon d'1 kilomètre, on va dire. Est-ce que c'est un choix? Pourquoi vous avez fait ça plutôt que centraliser tout? C'est un choix contraint, c'est-à-dire qu'il fallait le choix du lieu, de la salle, il fallait le faire environ un an avant, à l'été dernier, et on sortait tout juste de Covid, où on n'en sortait pas en fait, on sortait d'un énième confinement. On s'est dit que d'avoir la certitude qu'en mai 2022 il y aurait la capacité d'accueillir du public en jauge complète sans aucune contrainte sanitaire, on savait pas. C'était pas possible de savoir. Donc on a dit qu'on allait lever le pied, faire quelque chose d'un peu plus light, et que si possible on allait redéployer. Donc on a commencé à dire on y va sur la salle de la Cité qui est à côté de moi, qui a une petite jauge, c'est 600 personnes. Et puis on occupe le jeu de paume qui est un autre lieu à côté, et pour la partie e-sport, on a vu que ça allait être possible d'accueillir plusieurs centaines de personnes comme d'hab. On a dit go au couvent des Jacobins juste derrière, et puis les jeux indés on voulait le faire dès le début, on avait quand même booké un autre lieu qui est le théâtre du Vieux-Saint-Étienne en dessous. Donc tu vois la géométrie variable, quand on a réduit, on a réouvert, mais à aucun moment on pouvait avoir la certitude. Oui voilà, c'était en fonction des événements, de la crise, etc. Alors là du coup à Rennes c'est bon, comme partout en France finalement, c'est la réouverture un petit peu de tout, même si ça fait un petit moment, mais en tout cas le Stunfest c'est la reprise après 2 ans d'arrêt. Vous vous attendez à beaucoup de monde, j'imagine, ou c'est la reprise, je crois qu'on est tous un peu rouillés là. On sait même plus comment on fait ça, il y en a qui ont des courbatures un peu. Non vraiment, je vanne avec ça, mais ça fait bizarre de repartir et de faire un peu comme avant. Mais du coup ça doit te faire plaisir parce que enfin c'est le retour. Le sel du truc c'est de revoir les gens, de jouer avec les gens, de discuter, de boire un coup, et même si c'était cool, on l'a fait online en 21 sur Twitch, mais c'est pas la même. Évidemment. Donc là où ça couaque un peu, c'est que là devant nous il y a une file d'attente avec je sais pas combien de dizaines ou peut-être centaines de personnes qui pensent que tout le monde peut rentrer comme avant parce que c'est un grand lieu. La jauge est contrainte, et je crois que le festival va générer un peu trop de files d'attente cette année comme ça. Donc il y a un Happy Few qui a son ticket, il y a ceux qui sont peu push chez eux sur Twitch, ils pourront regarder la plupart des contenus tranquilles. C'est ça. Et voilà, c'est ainsi. Et ben écoute, merci beaucoup. Aymeric, est-ce que tu as peut-être une anecdote avant que nous on commence la visite complète du Stunfest, enfin complète, des choses qui sont déjà mises en place, parce que là aujourd'hui on est quand même vendredi, il n'est pas encore 18h, donc il n'y a pas tout qui est ouvert. On a quand même prévu évidemment un petit programme pour vous régaler, mais dis-nous un petit peu peut-être, je sais pas, une petite anecdote pour cette année, un truc qui a été difficile, facile. Difficile, facile. Le truc difficile, mais il est encore lié en ce moment. On a affaire à un vrai mind game de jeu, de casse-tête, d'accès, des lieux entre les lieux, des badges, des festivals, etc. Le truc du moment, c'est qu'on est bloqué à faire des badges pour ceux qui viennent au festival parce qu'on n'a plus de petits porte-badges comme ça. C'était nous. Voilà. C'était nous. C'était vous, ça va alors. Mais vous en avez un. On en a eu. Donc voilà. Mais le mien est à géométrie variable aussi. Il faut que je le rende à la fin. Voilà. Nous, on a 1001 emmerdes dans l'arrière-boutique pour faire en sorte que ça tourne, mais ça finit toujours par marcher. Ça va fonctionner. Et ben écoute, merci beaucoup Aymeric d'avoir pris le temps de passer sur le stream. Je te souhaite tout le courage du monde et évidemment que l'événement soit un succès comme toutes les années. Et puis on se dit à bientôt si on se recroise sur le live. Yes, carrément. Et ben merci beaucoup. Eh bien écoute, et alors en plus, regardez qui vient d'arriver et qui connaît bien les lieux ici, un habitué évidemment, c'est le fameux TPK qui est là. Première fois dans l'émission J'irai streamer. Première fois dans l'émission, comme Aymeric, tu vois. Tu connais les lieux, mais tu connais pas ce lieu-là. Non, je connais pas ce lieu. Non, on n'avait jamais fait encore celle-là. C'est la première. C'est un peu plus cosy, tu vois. C'est petit théâtre.
Bon, on va se mettre bien. Il y a du 3-3 en 2v2. J'ai cru comprendre. Il y a en c'est team de 3, je crois, pour. Team, ouais, 3. Ouais, team 3. On va faire passer en revue un petit peu les tournois un peu signature du Stunfest, du Breakers, du 3-3, le jeu qu'on a bien dosé. Il y a un tournoi de. C'est pas anecdote, il y a quand même un tournoi de Shifumi qui va avoir lieu. Ah, je sais pas si mais non, c'est à quelle heure? Alors, ils sont dehors, ils sont en train de poireauter parce qu'ils n'ont pas leur badge. Team Douceur, vous les connaissez, la Team Douceur? C'est des joueurs de street notamment, mais pas que, belges. Ah, mais oui, d'accord, ok. Ils sont côté Liège. Je sais pas, ils sont peut-être sur plusieurs villes en Belgique, mais voilà, joueurs de versus de longue date qui viennent au stun, eux c'est un peu les vacances à Rennes et les tournois, et ils font toujours les blaireaux à côté. Ils avaient fait un tournoi de versus, de pile ou face en 2019, qui a eu un certain succès, donc sur la cour, à l'arrache, au hasard. Et cette année ils sont venus, alors je sais pas si c'est nous troller ou nous défier en disant on veut faire un tournoi Shifumi. Ils avaient déjà fait une affiche, ils avaient tout préparé. Ah oui, et est-ce que vous avez un créneau scène pour nous? Et donc ils y croyaient pas du tout, sauf que nous on a cogité le truc. Bah, allez-y les gars, ok, vous faites votre top 8 sur scène. Donc demain, milieu d'après-midi, tournoi, top 8 Shifumi sur scène avec tous les randoms du Stunfest possible, parce que mais apparemment il y a des techs. Il y a des techs sur le Shifumi, il y a une histoire de main ouverte, main qui tremble ou pas avant, et puis tu peux arriver à deviner si c'est oui. Ouais. Alors en fait c'est parce que pratiqué moi. C'est pierre feuille ciseaux. Le commun des mortels va retenir ciseaux dans la tête et va faire ciseaux. Et en fait le mind game c'est soit tu connais et dans ce cas tu fais pierre, soit le mec connaît que tu connais, et dans ce cas il faut faire feuille. Et donc genre t'annonces le truc différemment, tu dis pierre ciseaux feuille et puis ça met le mind game déjà. En fait lui il va le dire lui-même parce que c'est le ancré dans le cerveau, pierre feuille ciseaux. Waouh. Ok. Ça c'était une tech. Ouais, il y a aussi des gens qui disent que tu commences par la pierre et du coup qu'il faut faire la feuille directe. Tu sais, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de mind game. Je suis en mode bon, il y a trois possibilités. Les inscriptions se font à l'ancienne, bout de papier à l'accueil. Donc si vous attrapez des joueurs, peut-être que vous pouvez attraper des techs avant, faire un peu le. On va les attraper. On va faire un grand call dans la file d'attente. Qui est là pour le tournoi de Shifumi? Ça te va mon June? Ça me va très bien. On va faire ça. Merci pour cette saillante anecdote, mon cher Eric. T'es là jusqu'à la fin du week-end de toute façon. Il paraît, si tout va bien, oui. Si tout va bien, tout va bien. De toute façon, on s'attrape pour aller boire un coup anyway. Bon, merci mon cher Émeric, on va aller visiter ton beau festival. Merci mon cher Émeric, on s'attrape plus tard. Merci beaucoup. Bon alors, chez vous, je sais pas par quoi vous commencez, par exemple dans un tournoi de pierre feuille. Tu commences par quoi, toi? Moi, dans un tournoi de pierre. Bah, tu sais quoi? Vas-y. Viens, on s'en fait un. Vas-y, je suis chaud. Alors, du coup, il faudrait qu'on se mette comme ça pour que les gens voient. Vas-y. Attention. Ok. Pierre, feuille, ciseaux. Tu vois? Oui. Mais parce que tu savais que je savais. Exactement. Et du coup, je me suis dit, si je sais qui c'est. Bah voilà. C'est en 3, on est d'accord? C'est en 3. Ok. Pierre, feuille, ciseaux. Et là, il y a mind game parce que tu t'es dit que j'allais faire l'inverse. Je me suis dit, il va peut-être y aller. Ok. Et là, mind game ultime. Attention, je crois que je vais avoir raison. Attention. Ok. Pierre, feuille, ciseaux. Bâtard. Let's go. Bâtard. Voilà. J'ai le démon. Mais ok. Puisque vous le voyez, pierre, feuille, ciseaux, c'est aussi ça. Faire n'importe quoi et faire semblant. Ah non, c'était mind game de A à Z, bien sûr, évidemment. Tout était réfléchi. Écoute, tu es le professionnel du salon ici. Tu es venu quand même beaucoup d'années, puisque ça reste dans ton scope large, et qui sont les jeux de combat. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, je sais qu'il y a du Smash, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé en ton nom, j'ai dit, je crois que TPK nous a dit qu'il n'y aurait pas Glutonné, mais qu'il y avait le top 30 français normalement. C'était très bien. C'était très bien. J'écoute quand tu parles sur le récap. Il écoute plus qu'on le croit, ici. Et du coup, donc il n'y a pas que du Smash ici. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Et viens, on fait un petit tour pendant qu'on parle. De toute façon, la salle de la Cité, je peux vous la montrer, mais en vrai, il n'y a pas grand-chose dedans pour l'instant. Comme je l'ai dit, c'est une conférence qu'il y a avec des ados qui parlent de création de jeux vidéo. Donc je sais pas si ça vous intéressera. Et de toute façon, faut pas faire de bruit, donc ça n'a aucun intérêt pour vous et faire de l'animation. Ouais les gars alors. Donc ouais, mais par contre, on va peut-être barouder un petit peu dans Rennes, et toi, tu connais bien en plus, donc on va essayer de faire 2-3 trucs. Puis je rappelle, c'est le fief de Risotto Show. Ah oui, non mais c'est son fief à lui. Attention, on n'a pas le droit de dire du mal. Alors sauf quand il est pas là, donc on va en profiter. Évidemment. Alors donc, il faut savoir que le Stunfest, Émeric vous l'a expliqué, c'est un tournoi, un événement qui est là depuis à peu près 2005 au Bamo. On va passer à gauche là si tu le veux bien. Donc au Bamo, tiens, d'ailleurs tu peux peut-être montrer un petit peu cette file, voilà, regarde un peu cette file, il y a probablement un tournoi de Shifumi, des choses, des conneries, tu vois, pour accéder à la salle de la Cité. Donc c'est un tournoi qui à la base met vraiment en avant cette commu de doseurs un peu de l'ombre, puisque la communauté de jeux de combat en France jusqu'à il y a très récemment était quand même assez
communauté, on va dire, intimiste. Voilà, c'est un peu l'idée, un peu confidentielle. Smash Bros a pété, certes, mais c'est quand même des communautés qui existent ça depuis... reste niche. Ça reste niche. Et en fait, ça reste niche sur des jeux qui le sont tout autant. Par exemple, tu as des vieux jeux, des très vieux jeux des années 90, notamment les Street Fighter, les Breakers, les Capcom vs SNK, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Ce sont des jeux d'arcade, vraiment, où ça se jouait sur des bornes avec un stick, des boutons, fallait mettre une pièce. Et en fait, on a toute une communauté française de l'arcade qui est très développée, vraiment très très développée. On a eu le HFS Summer, un événement il y a de cela 2 semaines, qui était une sorte de festival du jeu d'arcade, où il y avait des tournois sur plein de jeux différents. Ça se trouvait où ? C'était à... c'est quoi ce bled déjà qui commence par un M? J'ai oublié ce bled là-bas. Marseille non. Marseille, Manhattan. J'ai oublié le nom de ce bled. Mais enfin, en tous les cas, on a cette communauté de doseurs qui existe depuis la nuit des temps. Et donc, ce Stunfest leur rend un petit peu hommage. Sauf que, il y a un moment donné, pour quand même faire du pognon et dire que on va pas rester entre deux mecs qui jouent dans des caves, on va quand même essayer d'élargir le bousin. On va passer par là. Et élargir le bousin, ça veut dire eh bien mettre un petit peu plus de gaming, tu vois, genre parler de gaming, donc ça veut dire bah tiens, on va mettre du jeu indépendant, du jeu français, etc. pour que tu vois la famille classique rennaise puisse venir au Stunfest et quand même s'y retrouver et dire bon bah j'ai pas non plus envie de voir des mecs jouer à Street Fighter 2 toute la journée, 20 minutes ça va. Oui, cool. ouais. Voilà. En vrai, c'est ça aussi parce que c'est le but. Pierson, merci. Le but, c'est un peu de s'élargir puisque effectivement, si t'es pas du tout jeu de combat, il faut quand même que tu puisses. Enfin, si t'es pas du tout jeu de combat, tu vas peut-être pas venir, mais je veux dire, il faut quand même que tu puisses t'y retrouver à faire 2-3 trucs cool. J'ai entendu parler aussi qu'il y avait beaucoup de free play. Ouais, il y a du free play. On va aller la voir après. Hein, cette salle là qui continue de se mettre en place. C'est pour ça que je te propose d'aller peut-être en dernier ou tout du moins un peu plus tard dans cette zone e-sport vraiment, où on va pouvoir proposer du free play. Donc, faut savoir que dans une communauté de jeux de combat, ce qui se passe généralement, c'est qu'on se donne rendez-vous dans un événement, une ville, n'importe laquelle, ok. Donc on prend le week-end, mais évidemment, on est là pour profiter de la ville, de ces sucreries diverses et variées, mais on est surtout là pour doser, hein, mine de rien. Évidemment, on reste des gamers avant tout. C'est le doseur. Il faut savoir aussi que historiquement, la scène des jeux de combat, c'est toujours donner rendez-vous en physique, c'est-à-dire vraiment on se voit de visage à visage. Pourquoi ? Parce que les modes en ligne sur les jeux de combat, historiquement, étaient dégueulasses, à chier. Donc en fait, le seul moyen d'avoir une expérience de jeu compétitive la plus optimale possible, c'était de se voir. Donc vu que quand t'es là pour un week-end ou 3 jours, une journée, ton temps est compté. Donc chaque minute de jeu, tu vas la prendre. Et donc cet aspect de free play, elle s'est très très vite développée. C'est-à-dire, on ouvre un bâtiment, une salle, il y a plein de consoles, jouer jusqu'à la nuit des temps, rendez-vous demain pour le tournoi. Ouais, exactement. Donc là, c'est plus une session entraînement avec des mecs pour être dans de bonnes conditions. Ouais. Soit aussi avec tes potes, soit des mecs que tu connais, pourquoi pas, qui font partie jouer de la scène. Avec d'autres gens que tu connais pas. Voilà. Et ensuite, c'est un échauffement pour le tournoi qui a lieu le lendemain. D'ailleurs, là, sur le samedi-dimanche, tu vas caster du coup le tournoi Smash. Ouais. Est-ce qu'il n'y a que celui-là que tu castes ? Alors ouais, il n'y a que celui-là que je caste. J'ai d'autres collègues qui vont pouvoir venir caster d'autres tournois, parce qu'il y a du Guilty Gear, il y a du Dragon Ball Fighter. Ce sera en direct sur le stream ? Non. Okay. Il y a que Smash Bros sera uniquement... le stream ne prendra uniquement que Smash Bros. Okay. Parce qu'il faut bien s'imaginer qu'il y a énormément de tournois en même temps, donc ça aurait été un peu fouillis, bazar de tout vous montrer. Voilà. Mais le Stunfest fera une diffusion de toute façon de tous les autres tournois que le stream ne couvre pas. Et il y en a une chier, hein, vraiment. Vous aurez la communauté de Street Fighter, la communauté de Tekken, la communauté de Guilty Gear, la communauté de j'en passe et des meilleurs. On l'a déjà vu de toute façon. Alors, je regarde le monsieur pour le prospectus. Voilà, donc on a vraiment beaucoup de communautés. Moi personnellement, je vais faire le tournoi Guilty Gear demain. T'es un gros joueur de Guilty. Ouais, gros joueur de Guilty pour ma part. A priori, je suis inscrit sur le tournoi Smash Bros pour une raison que j'ignore. D'accord. Donc, pourquoi pas ? Écoute, mon Roy du Bled sera là. Donc voilà, ça sera ce week-end. Alors que le monsieur de chez Canapé Fight qui nous suit à la trace, vas-y, on peut s'arrêter vite. T'as le temps, mon bro, ou pas ? Vite fait. Je vais graille parce que c'est vrai qu'on nous attend sur la scène. Bah vas-y, va graille alors. Graille, va graille. J'attends les bières. Hein. Bien sûr. T'as vu comment je suis connu ici ? Oui, j'attends les bières. Tu as une réputation. J'ai une réputation à tenir, bien sûr. Attendez. Moi, c'est ce que je dis, c'est qu'en tant que Lillois, la Bretagne et le Nord, on est très similaires puisqu'on a les mêmes problèmes d'alcool. Alors, on va peut-être. Est-ce qu'on peut bypass, tu penses ? Normalement. On a un problème de jauge. Ouais. Ah, c'est jaugé, dis donc. Ouais, dis donc, ouais. C'est jaugé. Ouais. On va attendre sur le côté, vite fait. On peut attendre, mais on peut mettre en transaction. Ouais. Ça peut avec le stream.
Ouais, okay. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Non, attendez, on a peut-être un passe droit, attendez. 5 personnes de plus, allez-y. Ok, on a un passe super, merci. On a un passe droit. Merci beaucoup. Vive le badge. Vive le badge, vive le Valois Perret, évidemment. C'est la seule fois où je dirais ça de la journée. Alors, je vais remettre mon masque parce que, voilà. Ok, alors. Moi je vais vérifier que tout se passe bien niveau connexion et pour l'instant tout se passe bien. On te suit, on va peut-être là-bas ? Ouais, on va aller par là-bas. Tu me dis s'il y a le moindre problème. Tiens, alors, on va peut-être regarder vite fait pour donner un petit aperçu du type d'ambiance qu'on pourra avoir sur le Stunfest. Tu vois cette borne d'arcade ? Eh bien cette borne, on va en retrouver une chier plus tard. Vraiment, donc on a vraiment l'expérience, la sensation des bornes. Hein. C'est des bornes modernes, donc c'est-à-dire avec un émulateur dedans la plupart du temps. Ce ne sont pas des bornes originales parce que les bornes originales sont beaucoup plus chères, mais là au moins on a des belles bornes et ça va nous permettre de jouer à pas mal de jeux avec l'équipement de base. Alors si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il porte le masque, parce que je prends l'avion mercredi prochain et l'aéroport ne rigole pas avec ça, donc j'aimerais éviter d'arriver avec un test surtout positif. aux États-Unis. Voilà, je me rends aux États-Unis, donc il faut absolument que j'ai un test négatif, vous en conviendrez. Tiens, alors que le brave Cell, ça va mon bro, tout va bien. Salut. Tout va bien. Brave Cell, voilà, un commentateur aussi de jeux de combat et un joueur acharné et modérateur de ma chaîne aussi. Bref, alors, venez avec moi. On rentre dans les arcanes. Alors dans le chat, j'ai le chat sous les yeux, messieurs, dames, donc si vous avez la moindre question, la moindre remarque ou la moindre vanne sur la Bretagne, je la prends. N'hésitez pas, vraiment. Alors on avait fait le tour tout à l'heure avec ma qualité d'image, donc c'était pas forcément la bonne, mais là on est du coup de retour dans cet espace de jeu indépendant. On va peut-être pouvoir mieux vous la montrer, hein, vraiment. Ouais, je te propose qu'on avance un petit peu. Ouais, on avance un petit peu. Peut-être par là. Ouais. Il y a du monde, mais par là. Ouais, on va peut-être aller par là. C'est parti. Et pour Cassiadora et Pivot, est-ce qu'on est classique? Est-ce qu'on est comme... Ok. Alors. Oui, il y a du Mario Kart juste ici. Il y a du Mario Kart, ouais. Tu doses un peu Mario Kart, mon jeune ? Non. En fait, les jeux Nintendo, comme je t'ai dit, moi, Smash, je dois avoir 4-5 heures de jeu. Mario Kart, peut-être une dizaine, quinzaine, mais je fais pas les tournois de ponce, c'est tout comme ça. En fait, je t'avoue, j'ai la flemme de tryhard. Et je te l'ai dit, pour Smash, moi, je sais que c'est tellement complet. Enfin, il y a tellement d'informations à ingérer avant de pouvoir toucher quelque chose que c'est trop, tu vois. Je me dis, il y a trop de match-up, il y a trop de personnages, il y a trop de coups. Donc du coup les coups ça fait des combos et si tu ne connais rien, franchement je te dis le peu de fois où j'ai joué à Smash je me suis pas amusé parce que les mecs en face avaient déjà dosé et du coup ils t'explosent quoi. Il y a vraiment il y a aucune chance quoi. Je comprends. C'est moins lisible en plus qu'un Tekken ou qu'un Guilty Gear pour le coup. Ça je suis d'accord. Et du coup ouais ça rend le truc très difficile. En fait si je m'y mets maintenant il faudrait que je m'y mette à fond et c'est comme si tu commençais tu vois ce que je t'ai dit tout à l'heure Dota maintenant ou un jeu comme ça genre c'est impossible quoi. Quasiment t'as tout à rattraper. C'est impossible. Ok, bon là tout du moins on est dans la salle, voilà, enfin on est dans le côté où il y a des universités, donc c'est l'occasion de promouvoir un peu la formation sur l'univers du jeu vidéo. Peut-être que dans le chat vous faites partie d'une formation autour du jeu vidéo, autour de l'informatique. Voilà, donc là c'est l'occasion de remettre en avant ces offres de formation. Bon là on va dire que c'est pour le côté académique de la chose, hein, voilà. Sachant que, je sais pas toi, mais moi j'ai fait mon master parce que j'avais trouvé une école dans un salon. Alors moi pas du tout, parce que j'ai fait un DUT qui n'a rien à voir, je fais de la technique de commercialisation. Okay. Mais en tout cas, en général, après je sais pas du tout ce que proposent les différentes écoles, mais en général ça a plutôt mauvaise réputation. Hein. Aujourd'hui les écoles d'e-sport, je parle, pas les écoles de création de jeux vidéo, où là c'est tout à fait différent. Mais les écoles d'e-sport ou les écoles qui t'apprennent à être un influenceur, en vrai il y en a personne ne fait ça. Les programmes c'est souvent plutôt de travailler autour de l'e-sport. L'événementiel. Voilà, l'événementiel. Mais après c'est vrai que sinon ça a quand même une très mauvaise réputation en général. C'est pas ouf, hein. Apprends à être un influenceur, pitié ne faites pas ça. Ne faites pitié, pas ça formation. Et n'influencer personne, c'est quoi ces conneries là? Oui en plus. Arrêtez d'influencer les gens, merde. Donc ici là on est dans le pavillon, tu l'as dit, où il y a jeux indé, free play, il y a un peu de tout. Bah écoute, là je constate avec toi les jeux qu'on a, hein. Par exemple tiens on va essayer de se concentrer sur les jeux qui sont tout de suite ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du Péril en Daïsa, alors on a du Open
Open Source Game of Ancient Warfare. Donc a priori un RTS en open source, et ça c'est incroyable, puisque aujourd'hui la scène des jeux de stratégie, je sais pas si vous jouez à des jeux de stratégie chez vous, hein, des StarCraft, des Age of Empires 4, j'en passe et des meilleurs. La scène des jeux de stratégie est très nichée, mine de rien. C'est une scène qui a du mal à se renouveler. Donc à chaque fois qu'il y a un jeu en RTS qui sort, globalement, il faut y jeter un œil. Donc là, on peut voir un petit peu, hein, il y a quelques... Le seul gros événement que je connais, c'est celui qui a fait Zerator sur AOE. Le AOE 4, donc avec originalité et je ne sais plus quel était le nom de l'événement, un nom tellement original que je m'en souviens plus. Mais je crois que j'ai vu un tournoi AOE 4 qui avait pop dans ma TL là, à 300 000 €. Le Red Bull Wololo. Oui, c'est ça. C'était 300 000 $, ouais. C'est ouf. Ouais, Red Bull Wololo, c'est l'un des gros tournois d'Age of Empires depuis des années, avec notamment des tournois sur Age of Empires 2. Et c'est l'un des tournois les mieux produits qui m'est donné de voir, parce qu'ils font vraiment un château où les joueurs ils sont habillés en chevalier, ils les foutent sur des chevaux, ils font des interviews en allant se promener dans la forêt avec des chevaux. C'est incroyable. Red Bull Wololo, à suivre de très près. On continue. Alors là, on a du coup. Alors ça, c'est intéressant. Regarde. Je sais pas si tu te souviens. Ça me rappelle Wipeout. Voilà, Wipeout. Et ce que ça me rappelle aussi, c'est alors, tu sais, le mini-jeu sur Sonic. Alors, je crois que c'était Sonic 3 ou Sonic 2 peut-être, où tu courais et du coup tu devais récupérer les espèces de ballons bleus jusqu'à récupérer en fait la Chaos Emerald devant. Le chat, vous me reprendrez sur le numéro du Sonic. J'ai l'impression que c'est une espèce de fusion de tout ça. Là on est sur Hypercore Rhythm Bullet Hell. Rhythm Bullet Hell. Bah ça a l'air intéressant. Tu vois, typiquement le genre de jeu que je pourrais faire. On est sur un jeu de rythme en tout cas. On est sur un jeu de rythme. Ou sur du F0, ouais. Oui, Sonic 3, merci beaucoup. Arigato Zaimasu. C'est littéralement son pseudo. Voilà. Ok, on va continuer un petit peu par là-bas. Alors... Est-ce que vous feriez le jeu de rythme là qu'on vient de vous proposer, le chat? Là on est sur un environnement... Sur un tactical ici. En Kamaesque, j'ai l'impression. Ouais. On est sur du tactical. Donc très à la mode en ce moment, le genre du RPG tactical, avec Project Triangle, avec évidemment les Fire Emblem, ça c'est sûr et certain. Advance Wars qui va donc pas tarder à sortir également. Wargroove pour le citer que. Bref, donc le RPG tactique, c'est vraiment un genre qui est en vogue. Anciennement considéré comme un jeu, des styles de jeu très hardcore, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mine de rien. Donc là on est sur également une version très intéressante de RPG tactique. J'aime beaucoup ce que je vois. Ça s'appelle Momopai. Momopi. Que fait... Alors qu'une vanne sur les Bretons, t'es prêt? Que fait un Breton quand il y a du soleil et qu'il fait 25 degrés? Il cuit. Il se réveille. What the fuck. N'hésitez pas, on notera vos vannes de 0 à 10. Là, June, on part sur un 4 là sur cette vanne là. Sur un 3 même. Un 3 pour June peut être. Moi je partais sur un 4, j'étais plus sympa, mais elle est cool. Continuez évidemment, abreuvez-nous de vos vannes sur les Bretons. Dans le grand respect évidemment des Bretons, toujours. Alors là on a quoi? On a également... là par contre à droite tu vois, ça me parle un peu plus. On a un jeu qui s'appelle Helvet a priori. Donc, Helvet 2 Helvet 2 je crois, c'est bien ça. Ou Helvet 2, ouais peut-être. Regardez Helveti ou Helvet 2. Helveti ou Helvet 2. Très bien. Donc ça a l'air d'être du beat 'em up, ou tout du moins un jeu d'action RPG. D'ailleurs il est plutôt stylé. Ça me rappelle un petit peu je sais pas si tu te souviens de Muramasa. De quoi? Muramasa, est-ce que tu te souviens de ce jeu? Non, ça me dit rien. Muramasa sur Wii, avec un système pareil de beat 'em up en side-scrolling horizontal, enfin tout le monde en scrolling horizontal. Voilà, avec un système de combo, c'est stylé comme tout. C'est très joli, hein. C'est très joli. C'est stylé comme tout. On a du projectile, de la spéciale, du saut, une attaque basique et
le dash esquive. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat Ça fait penser un peu à... Bah, pour moi, Streets of Rage, mais pas du tout dans le même... Ouais, mais dans l'idée, hein. C'est ça. Moi, ça me fait vraiment penser à... Ah ouais, ça me fait vraiment penser à Muramasa, pour le coup. Ah ouais, vraiment énormément. Moi, oui. Est-ce que tu as fait Salt and Sanctuary? Non, je ne l'ai pas fait, ce jeu. Très difficile, en vrai. Ouais. Mais très sympa aussi, pour le coup. Enfin, très difficile pour moi, qui suis un joueur médiocre. Moi, je suis un joueur médiocre aussi, je te rappelle. On n'est pas si différents. Alors, ça s'appelle Helvet, on va avancer peut-être. Ouais. On est à Soup Riders. Non, ouais, Soup Riders. Aussi une DA très mignonne. Ah ouais, j'adore la DA. Ouais. La DA est super cool. Alors là, ça me rappelle les Megaman Battle Network. Souvenez-vous des Megaman Battle Network, donc c'est-à-dire que vous vous déplacez de case en case comme ça face à des ennemis qui sont également sur des cases. Mais là, Megaman n'est pas tout seul, puisqu'en fait, c'est des unités que tu peux swapper. Alors ça, c'est cool. Alors ça, c'est méga cool. La DA est trop stylée. La DA change en vrai, elle est très colorée. Alors c'est très coloré. Alors évidemment nos amis Fury se régaleront de savoir qu'il y a des chats qui parlent. Super. Et des canards aussi. Hein. Ah j'avoue, les canards j'ai une théorie qui fait que quel que soit ce que tu regardes, s'il y a un canard dans le champ, c'est top tier. Voilà. C'est une théorie qu'on va pouvoir vérifier assez rapidement. Est-ce qu'on va Allez, let's go. Un petit peu on va avancer un petit peu. Allez, on avance un petit peu, histoire de compléter un petit peu ce pavillon des jeux indépendants français. Voilà. Il y a encore pas mal de studios qui sont pas encore en place, mais qui vont... il y a beaucoup de studios. Small Cell. Ouais, ce qui a l'air d'être ce jeu de plateforme, a priori. Très minimaliste. En coop, d'ailleurs. En coop, donc on a une sorte de mélange entre Meat Boy. Ouais, c'est ça, c'est une fond de gameplay Meat Boy en coopération. Donc ça c'est plutôt stylé. Ah, ça va être difficile de vous montrer parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, on va avancer un petit peu. J'en connais un, mais il va tout désavantager de ouf. Tiens, celui-là, on a vu, on va pouvoir regarder un petit peu. Alors, là, je pense que tu peux même jouer. Tu veux que je tente un truc? Allez, vas-y. Allez, vas-y, on va essayer de jouer vite fait. Je te tiens le mic. On est du coup, je crois, sur Sword Chip. Alors là c'est stylé, vous voyez qu'on a a priori modèle d'origine, etc. Bon je sais pas trop, donc on va prendre le modèle d'origine. Moi ce que j'aime beaucoup c'est les directions artistiques qu'on voit jusqu'à présent, qui sont vraiment super stylées, je dois bien l'admettre. Alors donc du coup je peux avancer, je peux reculer et je peux surtout passer sous l'eau, sous la flotte, vous le voyez. Alors ça j'imagine que ça va surtout faire en sorte de pouvoir esquiver certains obstacles. Vas-y, passe voir sous l'eau. On passe sous l'eau. Ok. Mais tu peux pas y rester à l'infini, on est d'accord. Et non, tu peux pas y rester à l'infini. Alors c'est tout à fait stylé, vraiment la sensation de vitesse elle est déjà là. C'est ouf d'avoir un scrolling vers le bas. T'as vu ça? Et ça m'étonnerait pas que ça soit aussi un jeu mobile du coup. Là, ça se prête bien au côté mobile. Apparemment c'est coming to PC et console septembre 2022 d'après ce que je dis là. Ça pourrait tout à fait être un jeu mobile. Hein. Ouais, carrément. Ça marche sur les deux, hein, pareil sur les deux. Alors j'entends sur ma droite que le développeur disait qu'à la base c'était effectivement pensé sur mobile. Est-ce que je peux prendre ça là ici? Ouais, très bien, ok. Et donc j'imagine voilà c'est un principe de scoring. Alors vous avez compris, et ça devient de plus en plus difficile. Et pour l'instant ça va hein. Ouais, pour l'instant on se démerde. Hein. Ah, j'ai de bons réflexes. Non mais attends, tu t'en sors hyper bien. Et bon on va même line clear moi. C'est stylé comme tout. Attends. Ça c'est un jeu qu'on pourrait faire 100%. Hein.
Voilà, on fait encore quelques secondes et ensuite on ira avancer pour. Et comment il s'appelle ce jeu déjà? Swordship? Ouais, swordship.com si jamais ça vous intéresse. Swordship.com, très bien. Alors, apparemment, il faut récupérer quand même quelques containers. Ah. Si tu les vois, je crois que c'était les lignes jaunes qu'on avait tout à l'heure. Ah, c'est les lignes jaunes. Ah, j'ai essayé, tu vois, c'était en jaune, j'ai essayé de foncer dedans, voir ce que ça donnait, mais en fait, c'était pas ça qu'il fallait faire. C'est le game over direct. C'est ok, c'est très stylé. Très nerveux. Ah, je suis assez d'accord, c'est assez nerveux. C'est très très stylé ce qu'on vient de voir. Allez, on continue. Surveiller un petit peu. Alors. Est-ce que alors de l'autre côté là, on a l'impression d'avoir justement une petite conférence en direct. Est-ce que si on continue, un petit peu, oui. Un tout petit peu. Sur la droite, on a encore des petites choses. Je ne sais pas. Il me semble que si. Attendez, parce qu'il y a plein de feuilles et de végétation. Vous pressez pas pour nous, mais c'est très gentil, mais on essaye quand même de faire voyager un petit peu plus. Là, on a un petit Hades-like, j'ai l'impression. Alors c'est même un Enter the Gungeon-like, ça y ressemble énormément, ou un Nuclear Throne aussi, hein, on est sur la même typologie de jeu. Donc c'est-à-dire ce sont des jeux, vous le voyez, en ce qu'on appelle les twin stick shooters, donc c'est-à-dire vue de dessus ou isométrique. Et donc du coup, tu vas pouvoir avec normalement 2 sticks t'orienter, ça fait pop des mobs, et généralement la petite épice qui fait la différence, c'est la génération procédurale avec donc le côté roguelite, c'est-à-dire on génère à chaque fois des nouveaux principes, des nouvelles armes, etc. Sur la droite, hein, j'entends. Voilà, donc Nuclear Throne, Enter the Gungeon sont des jeux signatures de ce genre. Là à gauche, on a l'air d'avoir. Alors c'est un jeu d'exploration de mines, voilà. Alors bêtement, je vais te citer Spelunky, mais je pense que c'est beaucoup plus, je dirais, minimaliste et sobre que Spelunky. Enfin Spelunker, tout du moins, pas Spelunky. Sur un jeu de plateforme, là, les graphismes en tout cas me font penser un peu à Rogue Legacy. Ouais, tout à fait, ce côté pixel art qu'on retrouve très à la mode, hein. Depuis 15 ans, l'industrie du jeu indé fait beaucoup de pixel art. Ils ont pas sorti un Rogue Legacy 2 ou un Le 2, ouais, le 2 est sorti. Tu l'as testé? J'ai pas encore pu le tester. Apparemment, il est lourd. A priori, il est très bien. Ouais. Moi, je sais que le premier, j'avais un petit peu des réserves. Donc le 2, j'y vais un petit peu doucement, quoi. Parce que le premier, j'avais des réserves. Pas kiffé? En fait, c'est pas que j'avais pas kiffé, c'est que l'aspect malus de l'héritier à chaque fois, puisque dans Rogue Legacy, dès que vous mourrez, vous recommencez votre partie avec un héritier. Donc c'est un nouveau personnage, mais ce nouveau personnage va avoir des malus physiques. Donc peut-être qu'il est de taille plus petite, il est un peu plus frêle, il est aveugle, etc. Alors après, si t'as pas de chance et que t'as justement un mec qui est malvoyant, en général... C'est la merde. Non, mais moi, je le flinguais minute 1 et j'attendais de récupérer un mec de la lignée qui soit un peu meilleur, quoi. 100%. Alors là, on a quelque chose qui s'appelle Splash qui est très très joli visuellement. Alors ça, par le coup, on est sur quelque chose qui t'intéresse, je crois. Là, on est sur du jeu de combat, mon ref. Là, on est sur One Death, apparemment. Très bien. Là, typiquement, ça. Ah, donc ça veut dire que c'est tout simplement un hit égale dead. Alors là, il y a des jeux aussi, hein, qui peuvent s'inscrire là-dedans. Donc on a le fameux Nidhogg que vous connaissez peut-être. C'est un jeu très minimaliste en pixel art, un Nidhogg. Ou alors, je pense que là, l'héritier de ce jeu, enfin tout du moins l'inspiration principale, c'est ce qu'on appelle les Samurai Spirit ou Samurai Showdown, une ligne de jeu de combat développée par SNK, les gens qui ont fait King of Fighters ou Metal Slug, typiquement. Ça y ressemble bien, hein, dans l'aspect, dans le visuel, dans la tonalité. Là, on voit que pour le coup, tu touches une fois, t'as gagné, un peu comme un Nidhogg, hein, vraiment. C'est très cool, hein, très joli en tout cas. C'est très très stylé. J'aime beaucoup ce que je vois. Là, on a une sorte de jauge d'endurance d'ailleurs, donc c'est que du foot 6 ans. Et là, on est sur un jeu qui sera disponible apparemment sur non, tu peux retrouver la démo sur Steam apparemment. Très bien. Très bien, donc tu dois gérer la barre d'endurance. Vraiment, chaque mouvement doit être millimétré, la parade, l'esquive, etc. C'est très très stylé. Très très stylé. On continue avec ici Racine, démo disponible apparemment sur Steam. Est-ce que tu partirais pas nous faire un petit tuto? Je fais un petit tuto? Ouais,
Ouais, alors on va essayer de faire un petit tuto, let's go là-dessus. Est-ce que c'est possible? Ouais, c'est juste avant de rigoler un tapis de souris à la va-vite. Ah, ok. Très jolie souris d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, on peut le dire. Alors attends, on va laisser 2 minutes. Oui, on va laisser 2 minutes. La personne responsable pouvoir te mettre en place. On est sur quel type de jeu? On est sur un jeu de cartes en temps réel. Un jeu de cartes en temps réel? C'est ça. Type, par exemple. Type pas grand chose. Parce que, type innovant. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'on a un personnage. Pardon. On a un personnage qui se bat contre des ennemis automatiquement. Ok. Et il va falloir lui venir en aide grâce à des cartes. Mais tout se fait en temps réel en fait. Il n'y a pas de tour par tour ou autre ok. pendant les combats. Eh ben écoute, une fois que c'est mis en place, TPK, je te défie. Je te défie. Eh ben voilà. Ah bah let's go. Je te mets au défi plutôt. Parce que c'est du solo, apparemment. Ah merde, ah oui. Du coup, ça va jouer à la souris. Juste un petit couac, c'est que j'ai oublié que pendant le tutoriel, il y a un moment où il faut appuyer sur une touche du clavier. Donc je pourrais m'en occuper au moment où il y a le message qui dit appuyer sur telle touche du clavier. Ok. Mais c'est complètement accessoire pour le reste du jeu. Donc, Ok. Alors, on va commencer par l'histoire directement. C'est un peu plus compliqué de comprendre les mécaniques, on se lance directement dedans. D'accord, on va faire petit tuto, c'est bien. Vite fait. Alors si tu veux, vu que c'est souris, je peux te tenir le micro, vu que j'ai qu'une main. Ah parfait. C'est très bien. Alors, donc pareil, hein, les jeux de cartes en ce moment, ça pète hein, vraiment dans tous les sens. Il y a des jeux de cartes tout le temps et c'est trop stylé parce que c'est vraiment un super genre. Donc, regarde, vous devez utiliser ça s'appelle le qui. J'ai décidé automatiquement au fil du temps, très bien. Je vais la carte de ma main ici, très bien. Donc là on voit que j'ai du qui, nombre de cartes de ça peut utiliser la carte. Très bien. Donc, le qui est ici en bas à gauche. Son nom ainsi que ses effets, faites la gauche à la carte. Ok. Très bien. Vous pouvez la renvoyer dans votre deck et récupérer du qui en retour. Très bien, donc on peut la défausser, vous renvoyez une carte, la renvoyer dans le deck, faites un clic droit dessus, voilà. On est toujours dans l'environnement pixel art. Hein. Ouais. Ça le vend en poupe. Hein. En fait, le pixel art, ce qui est très intéressant, c'est qu'en termes de coût de prod, on est vraiment sur des coûts, je vais pas dire faibles, attention, hein, mais voilà, plus faibles que une 2D vraiment léchée. Donc vraiment visualiser ça, c'est que animer du pixel, c'est quand même beaucoup plus simple que animer un vrai truc que tu as dessiné en amont. Je dis comment ça j'ai une carte, ok, faut la cliquer sur la pioche. Ok, on va piocher vite fait. Ah, appuyer sur contrôle. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Impeccable, merci beaucoup. Très bien. Perdure entre les combats. Ok, très bien. Donc là on est sur a priori sur un jeu qui propose des affrontements mais la notion de deck building ici elle est vraiment très simple hein. Vraiment elle est très simple, c'est de l'auto, enfin c'est comment dire on appelle ça, c'est de l'auto-battler mais ouais, c'est de l'auto-battler, c'est parce ça. Parce que finalement ce sont tes cartes qui vont déterminer les actions du personnage. C'est ça. Donc tu es un... Attends mais j'arrive même pas à me rendre compte de ce que tu es à gauche. On dirait un chat qui... Tu vois, un chat qui nous montre son derrière. Ah tu vois un chat? Oui, je vois le chat là, mais de derrière. Je suis mort. Alors que oui. Très bien, donc c'est plutôt simple. Ok. Si vous êtes un peu pressé, vous pouvez faire jusqu'au tour derrière le menu, mettre dans les options. Ouais. Et faire passer l'intro. Comme ça, vous n'aurez pas l'intro. Très bien, merci. Ça c'est bien vu. Ça c'est de la belle présence d'esprit. À faire aventure, parce que voilà, on est journaliste jeux vidéo. On se met dans une difficulté intermédiaire. Évidemment. Il faut cliquer sur le deck pour aller faire ces cartes. Ok, très bien. Alors, plus 20 PV des dégâts. Toi, t'es un mec de dégâts, toi. Je suis un mec des dégâts, évidemment. J'adore taper les gens. Alors que... Ah ouais. Alors que main faible, voilà, on va prendre de la main faible, on va prendre de la léthargie aussi, parce que voilà. Et surtout, nous sommes en Bretagne. Donc, on va prendre la flotte, et puis c'est tout. Mais je pense que tu dois en choisir 20. Ah, je peux en prendre plusieurs. Donc, on va bourrer les dégâts. Hein. Bourrer les dégâts, on va bourrer le soin, parce que le soin, c'est toujours bien bourré. On va bourrer la flotte. Ah, je peux pas bourrer la flotte. Après, la flotte, c'est uniquement s'il pleut. C'est ça. Un peu de critique, peut-être. Ouais, ou de vitesse. Ouais, voilà. Et puis, on va terminer sur un peu de critique, voilà, histoire d'être sûr d'être ok. Très bien. Prenez cette herbe d'énergie. Très bien.
Une fois, je donne une possible. Très bien. Ok, let's go. C'est pratique. Alors, tu vas commencer le roulage, mais ça nous rappelle le maître de l'air. Oh, alors que World Map. Êtes-vous sûr de vouloir revenir au temple? Non. Peut-être clique sur le premier truc ici. Dispo. Là. Ouais. Et on va faire go ici. Très bien. Très bien. Alors. Donc là, tu as du soin ou des dégâts. C'est ça. Et lui, il t'attend pas normalement. D'accord, donc là, le fait de piocher, on en est là. Très bien. Donc c'était relativement rapide parce que mob de niveau 1, faut pas non plus déconner. Est-ce que je peux mettre de la flotte? Non, je n'ai pas assez de ki, je crois. Oui, je n'ai pas assez de ki. C'est pas grave, on va attendre qu'il auto-battle. Ouais, parce qu'il y a de l'auto-attaque en fait si tu n'attaques pas, si tu ne fais rien, donc en vrai c'est plutôt cool. C'est ça. Donc là, il auto-battle, on va le laisser faire. Et là, vraiment, je vais avoir la pluie. Et le prochain truc, on mettra la flotte et on verra ce que ça donne. Tu l'avais pas utilisé là jusque-là? Non, je l'avais pas utilisé. Et est-ce qu'une fois que tu l'utilises, tu la retrouves dans ton deck ou est-ce qu'elle est perdue à jamais? Oh là! Alors, t'as le premier boss là. Déjà, je vais prendre un boss. Ouais. Bonjour, on s'en vient professeur en enseignement, j'imagine, avec un sang. Ah oui, d'accord, donc c'est les fameux. Les beggars dans ce genre de jeu. C'est gratuit, ok, donc là il nous file des trucs. Talisman, guérisser, de commencer un combat ou. Ouais, ça nous rappelle, ouais, c'est un peu les beggars, mais sauf que tu dépenses rien. C'est exactement ça. Très bien. Donc ça c'est typiquement le genre de jeu, tu vois. Tu joues à une main et tu sais c'est un peu comme TFT en fait. Tu joues à une main et sur le côté tu regardes un truc, tu vois. En vrai c'est le genre de jeu où clairement ça va tout seul. T'as quand même une certaine profondeur de jeu, je crois. Et ça te permet clairement d'avoir, je dirais, une sensation de jeu qui est cool. Est-ce que tu as fait la pluie? Non, elle a disparu de mon truc, dis donc. Tes actions sont inutiles. Ah ouais. Ah, carrément. Il te chauffe, les mecs. Excuse-moi. Qui es-tu, bâtard? Parfait. Pour l'instant, c'est une laverie. C'est une laverie. Pour l'instant, c'est une laverie auto. Vas-y, va à droite parce que t'as une espèce de portail. Faire ça, ouais. Ok, alors là par contre le mec en face fait pas le beau. Ah lui par contre ouais, effectivement il a l'air d'être légèrement un tantinet plus chiant. Plus énervé. Ouais. Tu vas pouvoir te soigner un peu. Ouais, on va essayer de se soigner un petit peu le cul là parce que là. On voit combien ça me semble. Hop là. Ah ouais, c'est instantané, hein. C'est vraiment littéralement instantané. Il n'y a pas de temps de cast, rien du tout. C'est pendant que tu combats. Et ton ki, on l'a dit, il remonte, il est en bas à gauche. C'est ça. Et donc du coup, là, je vais encore me soigner. Là, j'ai la fameuse pluie qui se fait. Alors, je crois que ça n'éteint que les feux. Il ne me semble pas que ça fasse de dommages particuliers. Ouais. En même temps, c'est un peu... Il fallait s'y attendre. Bon d'accord, très bien, j'entends. Ok, bah très bien. Jeu plutôt stylé. Écoute, je pense qu'il faut quand même... faut jouer. Faut bien avancer pour en sentir la difficulté, mais en tout cas, il y a de l'idée. On va quand même demander pour le studio, parce qu'il y a une question dans le chat qui demandait si le gars était tout seul à développer. Eh ben ouais, on peut demander. On a une petite question. Le studio qui fait Racine, du coup, c'est un studio ou t'es tout seul? C'est vraiment un studio. En fait, il y a Abiding Bridge, c'est un peu notre éditeur, même si c'est pas vraiment un éditeur. En gros, c'est une société qui nous permet de publier des jeux sur Steam sans avoir à créer une société. Normalement, pour vendre un jeu sur Steam, il faut créer une société, il faut avoir un numéro de tiré et compagnie. C'est un peu compliqué, surtout quand on est indépendant, etc. Abiding Bridge, ça nous sert de prête-nom en quelque sorte. C'est eux qui se chargent de mettre le jeu sur Steam. Ils prennent une petite commission, mais à côté de ça, ils nous offrent aussi pas mal de conseils, la possibilité de venir à des événements comme ça. Et à aucun moment, nous, on a besoin d'avancer de l'argent, du coup, en fait. C'est français? Ouais, c'est une société française, Abiding Bridge. Et du coup, en fait, tous les jeux que vous voyez ici, c'est des jeux développés par des équipes indépendantes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais qui faisaient un jeu, qui développaient un jeu, qui avaient envie de le commercialiser, et du coup, qui sont allés voir Abiding Bridge pour avoir la possibilité, du coup, de le commercialiser de façon assez simple et sans passer par toutes les étapes administratives qui peuvent être un peu compliquées et un peu coûteuses quand on est un développeur indépendant. Et vous êtes combien à développer le jeu ici? On est 2 sur ce jeu. Et après, c'est globalement la taille moyenne, on va dire, des équipes de
Binding Bridge, je pense, 2 personnes. Ah ouais. Ok. Et tu gères quoi sur le jeu? Moi, je fais programmation, écriture du scénario et un peu de game design. Tout ce qui est game design, je m'en occupe. Enfin, on le fait un peu à 2. Et mon collègue, lui, il s'occupe essentiellement de toute la partie graphique. Genre, à part les FX et compagnie, c'est lui qui fait tout le pixel art, tous les décors, tous les personnages, de l'animation et compagnie. Et moi, je m'occupe du reste, du coup. En fait. Là, on a une inspiration très auto-battler avec du deck building, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça l'idée. En gros, le jeu à la base, il est parti d'une game jam dont les thèmes c'était Miyazaki et l'attente. Donc Miyazaki, ça donnait la partie graphique du jeu, et l'attente, ça donnait cette idée un peu d'attendre en fait qu'il y ait une ressource qui s'accumule pour pouvoir jouer des cartes derrière. Tout à fait stylé. Voilà, surtout qu'il y avait cette game jam, elle arrivait pas très longtemps après la sortie de Loop Hero, si je dis pas de bêtises. Ah d'accord. Et voilà. Et du coup, il y a un peu cette idée aussi de Loop Hero, d'un personnage qui se bat tout seul, et nous on va venir faire des trucs pour aider le personnage plutôt que de jouer directement le combat. Et du coup, ça nous a pas mal inspiré aussi, et ça nous a pas mal aidé à concevoir le design global du jeu. La démo est sur Steam à l'heure actuelle, ça s'appelle Racine. Est-ce qu'on a une date de sortie? Alors cette année, si tout va bien, je préfère pas donner de mois précis histoire de pas me faire mentir, mais d'ici la fin de l'année, normalement, si tout va bien, ça devrait être terminé. Eh ben, on te souhaite beaucoup de courage avec ton collègue pour la sortie de Racine. Merci beaucoup du coup d'avoir répondu à la question. C'est très très cool. Ça s'appelle Racine et c'est plutôt stylé. Voilà, auto-battler, c'est ce que je vous disais, hein, l'inspiration auto-battler assurée. Voilà. Alors vous avez beaucoup de questions sur Sklash à côté. Voilà, on peut. On a le petit hologramme aussi de. C'est stylé ça. De Sklash, ouais. Ça rend vachement bien. Ça rend très très bien. Qu'est-ce que ça rend bien. Voilà. Alors a priori, donc vous avez entendu, hein, c'est que là ici on a à peu près en moyenne 2 personnes qui travaillent sur des jeux de cette taille par projet. Imagine un peu les ressources qu'il faut déployer pour faire un truc pareil. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors là on a alors là surtout on a un écran. Oui, on a un écran, on est d'accord. Mais il n'y a pas d'écriteau, pas de trucs comme ça. Et sur le côté derrière, j'ai l'impression qu'on est sur un jeu de combat 3v3. C'est... Ouais. Alors attends, je suis assez curieux. C'est quoi, je vais leur demander si ça ne dérange pas et surtout passer derrière. Hop, ça vous dérange pas que je filme l'écran? Non, il n'y a pas de souci. On va vous prendre des infos sur Sklash, c'est juste que le développeur était occupé avec nous. Enfin, occupé, pardon, avec... on est sur un shmup. On est sur un shoot them up en coop, figurez-vous. Donc shoot them up, c'est clair, hein, c'est-à-dire du scrolling, donc sur le côté. Avec le principe est simple, vous avez déjà vu ce genre de jeu 1 milliard de fois, mais là il y a quelque chose en plus. C'est qu'on peut le faire jusqu'à 3. Et voilà, c'est qu'on peut le faire en coop. Et ça, c'est quand même vachement cool de pouvoir faire des jeux en coopération locale sur un même canapé. La DA est plutôt charmante. Voilà, on est sur un truc assez stylé. Sur la thématique des dieux grecs, de la mythologie grecque. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a des vies, des espèces de pouvoirs par rapport au perso. Les vies qui sont représentées, je crois, par les diamants. Et voilà, du scoring via les combos. C'est stylé comme tout. Dans un univers trollesque, goblinesque plutôt. Putain, mais c'est stylé comme tout. T'imagines un peu que, franchement, fut une époque, genre, ce genre de jeu, t'en avais un par an et tu le fumais toute l'année. Tu vois ce que je veux dire? L'époque où tes parents, ils acceptaient de t'acheter un jeu à l'année. Et ce jeu, mais alors tu lui fumais sa race fois 1000. Vous vous reconnaîtrez. Je sais pas dans le chat, vous, si vous aviez ce jeu-là que c'est un peu méconnu ou que seul vous avez, enfin, en tout cas, ce jeu que vous avez fait est sur-refait parce que vous aviez que ce jeu-là pendant des mois, des années, pourquoi pas, dépendamment. Il y avait ce style de jeu, tu sais, dans les boîtes de céréales à l'époque sur CD. Pyjama Sam. C'est ça. Les trucs dans tous les sens, les Heart of Darkness et tout machin. Le nom du jeu, alors je n'ai pas le nom du jeu malheureusement. Le nom du jeu, on l'a pas vraiment là. Non, on n'a pas le nom. Cave of Wonders. Voilà. Ah merci les gars, ils ont mis pause pour nous. Cave of Wonders. Merci beaucoup.
Une fin de loup sur PS1, quel turbo jeu de fou furieux. PSO2 évidemment, Fantasy Star Online. On va peut-être continuer. Ouais, on va continuer un petit peu. C'est pas vraiment inconnu, mais Warriors, ouais, pourquoi pas. C'est ça. Parce que c'est super de savoir que c'est ça. En fait, mon truc, c'est que moi, c'est René, c'est local, c'est frais, c'est breton. C'est breton, c'est frais. C'est local. C'est ton jeu BZH, c'est mon jeu, ouais. Eh ben, c'est ton jeu. Tu peux nous le présenter? Bien sûr. On est en direct, je te le dis maintenant, comme ça tu le sais. Bah vas-y, on t'écoute, c'est quoi? Allez, on va faire le moment interview alors. Ça s'appelle Etheris, je l'ai bien dit. C'est dur à prononcer, on dit Etheris. Etheris? Ok, faut le dire à la française en fait. Etheris, même en français on dit Etheris. Ouais, très bien. Alors décris-nous un petit peu parce que déjà je vois que la DA est tout à fait chatoyante. Donc la direction artistique elle est assurée par Guy Pascal Vallès qui est un artiste illustrateur qui habite à Nîmes, voilà, et qu'on a recruté pour ce projet spécifiquement. Et donc il a fait tous les graphismes du jeu, c'est lui, hein, toute la DA, la colo, les personnages, le caractère design, c'est lui. Voilà, et après c'est mis en scène par nos level designers, nos animateurs 2D. Et donc Etheris c'est un RPG tactique d'aventure. Donc on retrouve vraiment le côté tactique, le tour par tour, les points, il y a des actions un petit peu à la façon d'un tabletop, un jeu de rôle papier-crayon, il faut optimiser ses points, ses actions, son build, son perso. Et puis on retrouve vraiment le côté, il y a une histoire, il y a des choix à faire, il y a des arcs, il y a des bonnes décisions, il y a des mauvaises décisions, il n'y a pas de mauvaises décisions, il y en a qui ont des conséquences à court terme, il y en a qui ont des conséquences à long terme. Et donc aujourd'hui Etheris est en bêta fermée auprès de nos contributeurs Kickstarter. En octobre on a fait une campagne auprès de plus de 500 personnes. Et donc aujourd'hui bêta fermée, on a à peu près une durée de vie de 3 heures, 4 heures de jeu. Et le jeu il sort l'année prochaine sur Steam, sur PC, sur Mac. Et voilà. C'est trop cool. Est-ce que tu peux nous montrer peut-être le tout début ou s'il y a je sais pas, un tuto ou quelque chose comme ça? Je vais vous montrer le trailer animé qu'on a fait faire par Antoine Tran, que vous pouvez suivre sur Insta, qui est un animateur très connu qui a travaillé sur Love, Death, Robot par exemple. Okay. Mais non. Ok. Bien sûr. Monstrueuse série, hein, Netflix. D'ailleurs la saison 3, si elle n'est pas arrivée, elle arrive là. Oui, elle arrive, ouais. Elle arrive. Donc je vais vous montrer 30 secondes de travail, de 3 mois de travail. Oh, let's go. Et alors, juste une question comme ça, vous êtes combien dans le studio à travailler sur Etheris? Donc Etheris, on est 12 personnes à travailler. Ok. Très bien. C'est déjà un beau studio, un joli studio quoi. Ouais, vraiment, on est très très fiers d'avoir pu recruter toutes ces personnes, tous ces talents qu'on paye, qu'on rémunère. Ça c'est vraiment extraordinaire pour nous, c'est important de pouvoir créer de l'emploi aussi à Rennes localement dans la filière du jeu vidéo. Ok, c'est bien ici et vos studios sont ici. Ouais. Ok, exactement. Bah écoute, super, on est parti pour regarder un petit peu le trailer. Ouais, Nîmes c'est en Bretagne. J'imagine que Wildwood c'est l'éditeur ou c'est peut-être le... Alors Wildwood c'est le studio. Ok. Mais pour l'instant on n'a pas d'éditeur. D'accord. On cherche un éditeur, mais on n'a pas. Oh c'est joli. Oh c'est joli. Oh la vache. Ça se bagarre. C'est très joli l'animation. Oh, c'est très joli, hein, vraiment super cool. 30 secondes d'animation de toute beauté, vraiment super cool. En tout cas, on voit, enfin là, j'aimerais bien voir une demi-seconde de gameplay parce que les décors m'attirent beaucoup. C'est très joli. Est-ce qu'on peut lancer une nouvelle partie? C'est ce qui est en train de se lancer, j'imagine là. Alors, on peut lancer un boss par exemple. Ouais, un boss, ouais, carrément. Juste pour voir, même si on le combat pas. On peut mettre le boss qui était dans la cinématique d'intro. Ok. Cool. Comme ça, on va passer on va lui casser la gueule vite fait. Ok. Et donc là, on est sur du tour par tour. Le
jeu commence par une phase de placement. Voilà, je vais choisir où est-ce que mes personnages vont démarrer le combat. Et ensuite, on est vraiment sur du tour par tour. Donc à chaque round, on tire les initiatives pour savoir dans quel ordre est-ce que les joueurs vont jouer. Donc là, c'est Eliok qui commence avec ses lames, son invocation des lames. Qui vont venir se déplacer pour aller chercher tes personnages à toi. Et j'imagine que ton deck, etc., c'est quelque chose que tu peux personnaliser et modifier en amont. À chaque level up, vous allez pouvoir choisir une nouvelle compétence, une statistique à améliorer et un trait de caractère à forger un petit peu plus qui a des impacts narratifs, donc moins dans les combats, mais plus en revanche dans les parties exploration, histoire, scénario, etc. C'est hyper coloré, c'est très joli. C'est incroyable. Là, on est sur des. Vous le voyez, sur un RPG avec. Donc, du coup, dans les RPG tactiques, vous avez plusieurs types. En fait, vous voyez la case qu'il y a au sol, elle va donner énormément de direction au gameplay. Puisque si vous avez des cases vraiment carrées, dans ce cas, vous savez que c'est devant, sur les côtés, point. Alors que là, quand vous avez des cases hexagonales, donc c'est-à-dire à 6 faces, et ben là, par contre, les options de mouvement sont beaucoup plus étendues. Et c'est pour ça qu'en termes de game design, quand vous faites un RPG tactique, le choix de la case au sol, ça a l'air de rien, mais ça va donner vraiment une très grosse direction à votre jeu par la suite. Voilà, c'est pour ça que les Fire Emblem, par exemple, sont dans des cases classiques, c'est parce qu'on est sur un truc, tu regardes le game design de Fire Emblem, c'est des carrés partout. Là, au moins, on a un petit peu plus d'options de mouvement. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le chara design, il est vraiment super original. Voilà, donc là, on a un nouveau round, nouveau tirage des initiatives, nouvel ordre de combat. On voit que le boss a les dés favorables. Donc là, on a vous le voyez, on a donc toute oh la vache, ah ouais. La zone de combat, les moins 22 PV. J'insiste, mais j'aime vraiment énormément la DA. C'est quoi les inspirations pour le bestiaire et les personnages globalement ? Alors, ce qui se passe dans la tête du directeur artistique, je préfère pas savoir. Là, on a quand même. C'est assez. C'est des hommes lézards un peu. Hein. Complètement. En revanche, c'est complètement des hommes lézards. Absolument. Ouais, ça me rappelle un peu cet aspect fresque, truc aztèque, maya, etc. On tape dans ces inspirations quand même là, non ? Complètement. Donc notre directeur artistique, il est habitué à faire de l'illustration, de la bande dessinée un petit peu, des choses colorées, des choses vraiment marquantes et des choses qui sont statiques en fait. Et ça a été tout un challenge de réussir à garder le côté dense de la direction artistique, le côté, vous voyez, très travaillé, très texturé, très coloré, très contrasté, et de garder à la fois du mouvement, de la lisibilité de l'action. Donc ça, c'est un travail, c'est un des plus gros travaux aujourd'hui dans l'équipe, c'est de réussir à conserver, en fait d'être fidèle à la DA tout en proposant une expérience de jeu qui soit lisible, qui soit agréable, où on ne soit pas perdu, quoi. Voilà. C'est cool, on reconnaît bien cet aspect texturé un peu, voilà, où on a des personnages quand même très denses visuellement. Très denses visuellement. Et c'est super cool, du coup on voit donc tout l'aspect, si vous êtes fan des RPG tactiques, ça va taper immédiatement dans ce que vous appréciez, ça c'est sûr et certain. Il y a un récap des actions qui est sur le côté aussi. C'est ça. Mais écoute, merci beaucoup de nous avoir présenté. On rappelle, c'est Etheris. Et puis du coup, vous avez tout ici. C'est déjà sur Steam. Enfin, c'est à mettre en wishlist sur Steam. Voilà, à mettre en liste de souhaits sur Steam et ce sera release l'année prochaine. Ok. Bah, écoute, merci super beaucoup. Super cool. Bah merci beaucoup, mon gros. Bon salon. Ouais. Salut. Bon salon. Très bien. Alors on va quand même prendre les informations ici très brièvement parce que le chat l'a demandé en long, large, travers. Ah, vous voulez voir Clash. Oui, est-ce qu'on peut poser 2-3 questions ? Oui, bien sûr. Fallait dire. Je vous attendais. Alors, là, ça joue à Sklash. Alors, on a vite fait présenté Sklash. Les inspirations, selon moi, Nidhogg, Samurai Showdown. Nidhogg, Samurai Showdown, et puis après de l'animé, évidemment, otaku que nous sommes. Weebs, comme on dirait, mais non, c'est
C'est vraiment basé sur les petits jeux un peu sympas, un peu canap, qui peuvent se faire en 2 minutes. On a essayé de faire un jeu qui soit à la fois jeu de combat, à la fois jeu canapé, où vous pouvez jouer en 2 petites minutes comme ça. C'est super facile à prendre en main. Si vous voulez tester après, je vous fais tester avec plaisir. Il n'y a que 3 boutons et un coup un mort, voilà, tout est fait, tout est dit, quoi. Joueur de jeu de combat dans la vraie vie? Un petit peu, en développant le jeu je m'y suis mis, donc notamment Smash évidemment, tout ce qui est Street Fighter, Tekken, un peu moins Tekken mais plus Street, mais ouais je m'y mets au fur et à mesure. C'est cool ça. C'est cool. Alors là on voit donc effectivement donc Nidog, Sam Show, ce que je vous disais tout à l'heure. Pareil, alors vous êtes une équipe de combien de personnes sur Sklash? Alors sur Sklash on est 3, donc on est 2 qui sont présents sur le stand. Je suis développeur principal sur le jeu, donc je me suis occupé d'un peu tout ça. J'ai mon collègue qui est juste là-bas qui s'est occupé de tout ce qui est visuel, donc les graphismes, les dessins des personnages qui sont faits à la main, je tiens à le préciser. Et on a une autre personne qui s'est occupée de tous les décors et du scénario qu'on va ajouter par la suite sur le mode solo. Ouais, c'est fait à la main, et alors on imagine que quand c'est fait à la main, de toute façon ça se voit, c'est un peu du travail d'orfèvre en termes d'animation. Combien de personnages? Pour l'instant, alors attends, Ronosuke, Jinmu, Amaterasu, Izanagi, Jinmu, on en a 5, si je dis pas de bêtises, peut-être 6. Je crois qu'on en a 5. Voilà. Quand même, c'est pas mal, 5 personnages animés à la main. Un bon roster, pour l'instant. C'est sur ce sur quoi on va s'arrêter, je pense. En termes de temps de travail, on est un peu limité. On essaie de sortir le jeu cette année, donc le jeu sortira avec ces 5 personnages et on verra par la suite s'il faut rajouter des DLC ou des trucs comme ça. C'est combien de temps de travail sur un personnage? Sur un personnage, je pourrais pas vous dire. Je dirais un peu moins d'une centaine d'heures, je pense. Mon collègue est super efficace. Il s'est amélioré avec le temps pour faire des dessins plus rapides. Mais ouais, c'est beaucoup. Ça se voit, de toute façon, on vous le disait tout à l'heure, tout ce qui est animé en 2D à la main, ça prend une chier de temps vraiment x 1000. Là, on voit du coup les quelques images de gameplay, donc vous voyez que, un peu comme un Nidog, c'est vraiment ça, c'est-à-dire vous allez avoir un scrolling horizontal, le premier qui touche a gagné, vous avez donc cette barre d'endurance qui va vous servir à parer, à dasher, passer devant, passer derrière, bref, c'est très très joli. Est-ce qu'il y a une date de sortie sur Sklash? 2022, on espère. Ça fait 2 ans qu'on dit qu'il sort l'année prochaine et on essaye de tenir sur cette année, quoi. Mais la démo est déjà dispo sur Steam, il y a le petit QR code, je sais pas si ça passe sur l'écran évidemment, mais... il y a la démo. Il y a la démo qui est sur Steam, vous avez 2 personnages, Amaterasu et Jinmu, et 2 terrains qui tournent, je crois, on essaie de mettre à jour régulièrement la démo pour que vous puissiez voir un peu tout. Il me semble qu'il n'y a pas encore l'intelligence artificielle, mais elle est finie. Le jeu en ligne est dispo par le Steam Remote Play. On peut jouer en ligne avec un pote à Sklash? Avec le Steam Remote Play, oui. Oui, pour l'instant. Voilà, c'est pas garanti que ce soit super, mais ça marche. Parce que c'est de l'émulation sur un PC localement, et donc voilà, mais il y aura un mode en ligne à terme, on imagine? On verra selon le succès du jeu. Si ça amène du succès, ça amène de l'argent pour le serveur. Si les serveurs sont suffisants, on pourra faire un mode de matchmaking et des tournois. C'était prévu à la base, mais on s'est rendu compte que ça coûte quand même assez cher. Oui, ça coûte cher, une solution en ligne et multijoueur. C'est vrai que quand vous jouez à League of Legends, vous vous rendez pas compte de tout ça, mais avoir un serveur avec des données et avec une connexion qui soit solide, ça coûte un peu de pognon. Surtout sur un jeu de combat, voilà, on vous en parlait tout à l'heure, mais les modes en ligne sur les jeux de combat, généralement, Smash Bros, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. C'est un peu la merde. Voilà, on en parlera pas, évidemment. En tout cas, ça s'appelle Sklash, c'est super stylé, de fou furieux. J'essaie de vous montrer voilà. un petit peu de gameplay. Ouais, vas-y. Je veux pas non plus gêner les gens qui jouent. On va pas gêner les gens. Voilà, donc ça s'appelle Sklash, c'est disponible sur le store Steam en tant que démo, donc testez-le. Ah, ça shake hand, mais ça a été refusé. Moi, j'ai envie de voir TPK à l'action, quoi. Moi? Ouais. Je les tue, moi. Bah, je pense, hein. Moi, je les tue, attends. Mais franchement, prends place. Je tue qui? Regarde, il y a une personne qui est là pour te on va le tuer. Tiens, vas-y. Tu sais quoi, je prends ça. Vas-y, hein. Non, on va se tuer, mon gros. C'est un BO5 du coup, j'imagine. Il est très fort. C'est pas vrai. T'as vu le coup de presse qu'il a mis, il a fait. Alors juste, il est très fort, c'est pas vrai. Hein. Si. TPK, écoute, le chat cheer pour toi, donc. Faire casser la gueule. Ouais, si tu veux. Ah non, mais là, non, mais là, ça triche déjà. En plus, vous allez être du mauvais côté, l'un et de l'autre. C'est pas grave, à droite, à gauche, c'est ok. On va prendre des sabres d'Halloween, mais non. On a un sabre d'Halloween, et là c'est parti. Alors
Alors TPK, tu es à droite. Voilà, donc a priori, on va être sur carré pour taper, triangle pour parer. Là, c'est la garde aussi qu'on peut maintenir et du coup, on peut dash arrière avec la raquette. Alors attention parce que tu n'as plus rien. D'accord, ok. Ok, ça commence plutôt fort là pour TPK. Le petit 1-0. Alors que tu n'avais pas encore appris les contrôles. Mais là, normalement, t'es pas mal. C'est un 2-0. Et là, le malaise pas du tout. Le malaise est palpable, hein, vraiment, je tiens à le dire. Attention, regardez ça. Et là, il va retaper, évidemment. Attention. Là, il y avait une ouverture. Elle est trouvée. C'est lui. T'es dans sa tête là. Non, je suis dans sa tête. Quand même pas me faire vanner par random du Stunfest. Attends. Je suis chez moi ici, merde. C'est pas vrai. Oh là, voilà. Je me fais casser la gueule. Je crois que c'est terminé, il me semble. Ah, c'est le premier à 5. C'est le premier à 5. Ah d'accord, on peut faire double dash avant, d'accord. Ça, je sais toujours pas à quoi ça sert. Et ça, ok. Oh mais non, mais je vais pas. La parade basse. La parade ne passe pas. Ok, d'accord, ok. Très bien. J'ai envie de crever. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh! Il m'a cassé la gueule. Bien joué. Ça c'était incroyable. T'as vu une check du bras cassé en plus. C'est pour l'humiliation finale. Avant, c'est pour vraiment m'humilier, tu vois ce que je veux dire. Bon bah il va péter la gueule avec un bras cassé. Mais c'était pas toi Izanagi? Si, c'était moi. Ah, c'est ce qui me semblait. GG. Bon, il m'a pété la gueule avec un bras cassé, qu'est-ce que je te dise? Bon, vous dire en tout cas à quel point c'est un jeu efficace, hein, vraiment, je tiens à vous le dire. Ça me faisait penser, j'y ai joué il y a pas longtemps, tu sais, au jeu. Il y avait un jeu sur. C'est pas exactement la même chose, mais il y avait un vieux jeu, je crois que c'était sur 64, mais je suis pas sûr. Où fallait appuyer sur un bouton, tu sais, juste après le 3-2-1 et c'est le plus rapide qui appuyait. Kirby Samurai? Kirby Samurai? Ouais, c'est ça, Kirby Samurai. Ouais. C'était trop stylé ça, Kirby Samurai. Pardon? C'était trop stylé. C'était trop stylé là en vrai. C'était vraiment un jeu de réflexe. C'est un jeu où au début t'es en mode ouais, bon, c'est assez simple. Et en fait, tu te prends assez vite au jeu. Tu te fais battre 2-3 fois, t'as envie de laver des mecs. Je crois qu'on l'avait fait dans le Stream Challenge. Une petite partie. En vrai, c'est assez cool. C'est super stylé. Hein. Ça joue au réflexe quoi. Ok. Bon, alors. Monjun. Ah bah c'est toi. Ah bah les bros. Alors Monjun, est-ce que je te propose peut-être de sortir? On a fait le tour hein, globalement. J'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour, oui, puisque là-bas il n'y a pas l'air d'avoir d'autres jeux. On n'a pas tout vu évidemment, parce que le but c'est aussi de vous encourager à aller à l'event. C'est aussi qu'il y a beaucoup de gens. Hein. Et puis ça va être cool de respirer un petit peu et de voir la lumière du jour. Clairement, parce que là, j'avoue, c'est drainant. C'est le coin sombre. C'est drainant. Ça va mieux? Putain, ça va mieux mon frère. Alors, ça va quand même vachement mieux là. Alors, quelle est la suite de la découverte du Stunfest pour toi? Et bon, on va se bourrer la gueule. Non, pas du tout. On va aller voir un petit peu la zone e-sport. On va aller voir ça un petit peu. Par contre, on pourra peut-être en fin d'émission se prendre une petite bibine en terrasse. Ouais, un petit jus de pomme. Non, mais même une bière, tu as le droit, du moment que tu n'en fais pas, du moment que tu n'abuses pas. C'est vrai que c'est vrai, mais tu sais, abuser, je n'abuse jamais des bonnes choses. Non. Jamais des bonnes choses. Et on vous y encourage vous-même à ne jamais abuser. Voilà, l'abus d'alcool est effectivement pas bien pour votre santé. Pas conseillé. C'est pas conseillé. Bon, alors. On a vu donc ce pass. Il t'a plu ce pavillon français? Je te sens le sourire aux lèvres, mon cher jeune père. Écoute, il y avait beaucoup de choses à voir. Après, c'est vrai qu'avec la cam, le monde et tout, c'est pas évident non plus d'avoir tout le monde. Mais je suis content parce qu'on a eu des petits des développeurs, etc., qui peuvent nous présenter le projet. C'est toujours plus parlant que juste dire, de montrer 2 images et dire bon, bah ça a l'air d'être ça. Là, au moins, t'as les mains sur la manette, tu sais à quoi t'attendre. C'est expliqué, tu sais combien il y a de personnes. Ça donne un petit peu plus envie aux gens et tout. Donc, c'est assez cool, malgré le monde.
Et puis moi c'est de la pure découverte en fait. Ça, c'est de la pure découverte. C'est du pur bonheur. Un enfant, poisson dans l'eau. Poisson dans l'eau, celui-ci. Non mais ouais, c'est plutôt chouette comme truc, tu vois, c'est ce que je te dis, c'est qu'aujourd'hui maintenant le Stunfest doit miser un petit peu sur le gaming avec un grand G, avec des gamers et des gamers de tout horizon. Est-ce que tu sais combien sont les billets en général pour le Stunfest? Excellente question, je n'ai pas du tout l'information ici. Je ne sais pas. Alors je vais peut-être dire une bêtise, mais j'ai vu un 10 balles se balader. Ok. Donc ça doit probablement être un bracelet à 10 balles qui te donne accès, tu vois, genre à tout, sur une journée, j'en sais rien. Mais allez checker, vous pouvez aller directement sur le site du Stunfest. Tapez Stunfest sur Google, hein, Stunfest Festival, et vous avez directement les prix. Le mec a lâché sa meilleure. Le mec il est passé à côté de nous, il a été à 2 doigts de Jerps. Je sais pas si vous l'avez capté, mais il m'a vomi sur le pied gauche. Vraiment, j'ai ressenti les acides juste ici. Et j'avais une autre question du coup, c'est par rapport au tournoi de demain. Ouais. Est-ce qu'on est sur du cash price? Est-ce qu'on est, tu sais combien il y a de joueurs inscrits à peu près sur Smash? Ouais. Et à quelle heure ça va se dérouler? Ouais. Alors on est sur à peu près 200 joueurs inscrits, donc c'est pas mal. On a du cash prize évidemment à remporter et ça commence du coup demain samedi à 14h pour le début des hostilités. Faut savoir que du coup pour Smash Bros qu'on va diffuser tout le week-end sur le stream, on aura au bas mot top 20, top 30 français qui sera sur place, enfin des joueurs du top 20, top 30 qui seront sur place. Et notamment le numéro 2 et le numéro 3 français qui seront sur place. C'est la fameuse rivalité BMS et Solari qu'incarnent Raflo et Léon. Ouais. Voilà, pour ça. Et on diffusera tout le tournoi en intégralité jusqu'à la fin, le dimanche, qui devrait se terminer aux alentours de 19h, je dirais. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quel que soit l'état dans lequel vous êtes ce week-end, vous réveillez d'une soirée un peu arrosée, vous faites la Yes Live dans votre lit, globalement vous allumez Twitch, on sera là en train de faire du Smash Bros. Et du coup par rapport à Raflo et Léon, ouais. Tu l'as dit, c'est un peu la rivalité non seulement de BMS Solari mais aussi entre ces deux joueurs. Ouais. Mais dans la scène Smash, j'ai l'impression que tu as énormément d'entraide et des trucs comme ça, parce que c'est de la rivalité uniquement une fois qu'ils sont l'un contre l'autre, sinon ils se connaissent bien, ils se kiffent bien. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est que en fait, dans la scène des jeux de combat, il y a quelque chose de très intéressant. Alors on va peut-être passer par là, parce que du coup là c'est fermé. On va passer par là, je veux dire. Alors dans la communauté des jeux de combat, il y a quelque chose de très intéressant. C'est que je vous disais que historiquement on se rencontre pour jouer ensemble, si tu veux, parce que les modes en ligne étaient dégueulasses, bon ça voilà. Et donc vu qu'on se rencontre, du coup il y a du respect. Il y a du respect, tu vois. Ouais. Et soudain, quand il y a un peu plus de respect, c'est plus simple de faire les choses, tu vois. Oui. Et donc vu que c'est une communauté qui généralement a pas beaucoup de pognon, bon les éditeurs sont rarement derrière nous pour nous dire allez-y les gars, let's go. Et bah du coup on s'entraide énormément sur plein de sujets. Ça peut être le sujet de j'en sais rien, de la technique. Bonjour, merci beaucoup. Merci. Ça peut être sur le sujet de l'hébergement, ça peut être le sujet de la technique de stream, de bah tiens je vais t'entraîner au jeu, etc. Il y a plein de points d'entraide. Par exemple moi un truc qui est clair, c'est que ça fait des années que je fais des tournois, je ne crois pas avoir payé une seule fois une chambre d'hôtel pour faire un tournoi. Tellement bah à chaque fois il y a un mec de la communauté que je connais pas au pif qui me dit bah vas-y je t'héberge. Et donc ça fait que ça c'est cool. Ouais, ah ouais. J'ai dormi dans des baignoires parfois, mais j'ai dormi sur des sols aussi. C'est pas cool. Mais c'est moins cher que l'hôtel. Mais c'est moins cher que l'hôtel. Attends, évidemment. C'est un Normand qui m'a fait dormir par terre et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Ce petit fumier. Viens, j'ai un appart et tout. T'inquiète, bon bail. T'avais une couverture au moins? Alors ouais, c'est en fait le mec c'est un T1, tu vois, ok. Et on dort chez lui. Bon, très bien. Il est 2h du matin parce que j'étais arrivé un peu tard. Et genre le mec il fait bon bah c'est cool. Alors il commence à se mettre en survêt, machin bidule. Et là il se met dans son pieu et il dit bon bah bonne nuit. Et moi je suis comme ça au milieu de la pièce. En mode bah c'est cool. Et il se lève et il fait ah pardon c'est vrai. Et genre là il ouvre une armoire, il prend un drap, il fait ça. Et il se remet dans son pieu et je suis en mode ah le bâtard. Ah bah le bâtard. C'est super. Et c'était à Rennes? Et c'était à Caen. C'était à Caen. Donc comme quoi les Normands sont vraiment pas des gens bien. Voilà, moi je vous le dis, c'est pas des gens bien. Toi là tu es en train de littéralement placer la Bretagne au-dessus de la Normandie. D'accord. Ah ouais, bien sûr, je n'hésite pas. Toi t'es quand même quelqu'un qui prend des risques. Moi je prends des risques immenses, mon gars. Alors on a Raph qui est là. Tiens, c'est. Mais ouais, c'est ce que j'allais vous montrer. On vous l'a déjà montré évidemment. C'est Raph qui est maintenant à la prod chez nous pour. Salut. Ça va. Salut mon bro. Qui est à la prod pour gérer streamer dehors, mais pas que. Tu fais beaucoup de choses maintenant chez nous. Oui, bah j'ai
gère la prod de l'émission, j'ai streamé dehors. Et puis là, on se retrouve au Stunfest pour installer le matos et puis passer un super bon week-end. On a Latifa qui est ici. Ouais, Latif. Risotto Show qui passe sous le bureau. Ouais, Risotto Show sous le bureau, comme à son habitude. Qui vont mettre en place du coup la scène puisqu'on est finalement le diffuseur officiel pour Smash. Exactement, on sera diffuseur officiel, co-diffusé avec MGG. Voilà, donc on a là tout ça se met en place, hein, clairement. Donc là, on va avoir un petit peu le côté streaming. Et donc, si tu regardes bien derrière toi, tu vois que tu as une forêt d'écrans devant tes yeux. Et bien, tout cela va servir au tournoi Smash Bros de demain, sachant que le tournoi de Smash Bros a lieu ici, mais il y a aussi tout un aspect free play. Voilà, ce que je te disais, le free play, c'est-à-dire le fait de venir doser allègrement. Et donc ça ouvre à partir de ce soir, le free play. Le free play ouvre à 18h ce soir, tout à fait. Est-ce que ma valise est encore là? Ça, c'est la question. Oui, elle est encore là. Oui, vraiment juste. Il y a mon stick dedans, j'aimerais. Parce que j'ai des slips, certes, mais j'ai quand même mon stick que j'aimerais pas perdre. Oui. Alors stick, que le slip, en vrai. Bon, on s'en fout. C'est pas. J'en ai un. C'est normal, tu restes que 3 jours. Bah, avec Smash Bros jusqu'au bout, tu vois ce que je veux dire. D'accord. 3 jours. C'est quoi 3 jours? Évidemment, n'hésitez pas à nous indiquer combien de temps vous dure un slip chez vous. Ah oui, évidemment, dans le chat. Mais bon, si vous êtes franchement moins de 2 jours, ne mentionnez pas. Parce que moins de 2 jours, ça veut dire que vous ne le retournez même pas et vous n'êtes pas un vrai gamer, donc vous n'avez rien à faire là, j'imagine. C'est vrai. Très bien. Donc là, on est à l'endroit de la scène. Donc on l'a dit, hein, tout est un petit peu dispatché cette année. C'est ce qu'on avait vu au début avec Emeric. Est-ce qu'on peut. On va peut-être avancer, je vais te montrer un truc. Oh, il y a un truc qui. Ouais, on va peut-être pas. Jean Mouloud nous dit une vie avec un slibard et honnêtement, c'est honnête. Ouais, une vie avec un slibard, c'est ok, bon, très bien. Ok. Ils ok, vous inquiétez pas. Alors, donc, on va donc pouvoir. Non, il y a une cathodique qui. Il y a une cathodique qui est un petit peu capricieuse. Bon, c'est des cathodiques. Ouais, mais c'est pas normal de produire de la fumée, on est d'accord. Ouais, les cathos, normalement, c'est très très solide, mais là, il y avait un truc qui a déconné. Bon. Alors, c'est pas grave, hein, comme catho. Bon, je vais te montrer les cathodiques qui marchent. Alors. Donc. Voici, messieurs, dames, le stick. Ce avec quoi la communauté de jeux de combat va pouvoir partir en tournoi. Alors, je vous explique. On va pas les toucher évidemment parce que ce n'est pas à nous, je ne touche pas le matériel qui n'est pas à moi, mais c'est ce qu'on appelle un stick arcade. Est-ce que tu as déjà manipulé ce genre de truc? Je ne l'ai jamais manipulé par manque d'habitude en fait, mais j'imagine que ça a tout son intérêt. Ouais, c'est clair. Alors donc en gros, un stick arcade, c'est fait de la façon suivante. Vous avez évidemment le stick ici, ce gros pommeau que vous allez manipuler avec la main gauche, donc comme ça ou comme ça dépendamment, voilà. Et vous avez donc du coup tous les boutons que vous retrouvez sur une manette classique, PS4, Xbox, on s'en fout. Mais vous allez avoir du coup carré, triangle, croix, rond, classique, R1, R2, L1, L2. Ok. Alors ça, vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que du coup, on a tous les boutons accessibles avec une seule main, certes, mais surtout, tu vois que là, en fait, on a vraiment tous les boutons accessibles avec une seule main. Donc on a une main qui s'occupe des déplacements, une main qui s'occupe des actions, type taper, coup spécial, etc. Ok. Voilà. Parce qu'on sait que sur Street, peut-être un peu moins, mais sur Tekken, c'est vrai que là, ils sont bandés Street, c'est pour ça que je dis ça. Sur Tekken, tu as beaucoup de quarts de cercle, des choses comme ça, et donc du coup, tu peux pas forcément aller chercher un L1, L2 si tu es en quart de cercle, parce que c'est moins ergo, c'est pour ça. Oh, alors, je pense qu'aujourd'hui, les manettes sont tout à fait ergonomiques, tu vois. Aujourd'hui, tu joues avec n'importe quoi, n'importe quel jeu de combat, ça marchera 100%. C'est juste que sur ce genre de truc, on est vraiment sur l'aspect authentique, entre guillemets, du jeu de combat. Okay, ça, c'est un peu le truc pour comme boomer. Si on était sur arcade. Ouais, c'est ça, c'est un peu le truc pour boomer. Moi, je joue avec ça parce que je suis un boomer. Je joue avec ça, moi. Okay. Alors, pas à Smash Bros, parce qu'à Smash Bros, je joue à la manette classique, mais je joue à ça sur mes jeux classiquement. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le truc de boomer. C'est le truc que tu te ramènes en soirée mondaine, tu dis je suis joueur de stick, et après tu soupèses le bousin et tu te rends compte que c'est 3 kilos, et 3 kilos dans le sac, ça fait mal au cul. Donc voilà. T'as pas de Joy-Con Drift là-dessus? Non. Ok. Alors tu peux en avoir. Moi par exemple j'avais un problème où mon stick, quand il était en position neutre, j'avais l'input bas diagonale gauche qui était enfoncé. Ah merde. Ça c'est un problème de carte mère. Mais c'est ça qui est cool en France, c'est que tu frappes dans n'importe quel arbre en France, il y a 67 réparateurs de stick qui tombent. Genre vraiment c'est trop stylé. Donc j'ai fait réparer mon stick et aujourd'hui il va bien. Voilà. Donc là on joue avec ça. Mais à quoi on joue, tu vas me dire? Eh ben encore une fois je vous montre des petites reliques. Là il y a une vraie relique. Et ben voilà, bah tiens, alors celle-là elle est de belle taille, hein. Putain la vache.
Voilà, messieurs, dames, ce que les moins de 20 ans n'ont jamais connu, en fait, hein, littéralement, puisqu'on est sur de la télé cathodique, hein, donc c'est-à-dire des grosses téloches. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on joue? À ton avis, pourquoi est-ce qu'on joue avec ces télés-là? Je le sais, c'est parce qu'en fait, les branchements... Alors, en fait, ça va dépendre de la console, mais les branchements des anciennes consoles nécessitaient des prises que l'on n'a plus sur les télés, notamment maintenant sur les télés, on a du HDMI, etc. Avant, c'était du Péritel, c'était les trois jacks là avec le rouge, le jaune, le blanc, le VGA, pour le son, exactement, le VGA, et que du coup maintenant c'est aussi un problème de format. Il me semble qu'avant on était sur du 4/3, maintenant on est sur du 16/9, je sais pas si c'est exactement pour ça, et aussi un problème de fréquence, il me semble, parce que maintenant on est sur du 60 Hz, soit sur le télé, je sais pas. On est sur du alors on est globalement même plus que ça, c'est-à-dire qu'avant on avait deux normes, hein, on avait la norme PAL et la norme NTSC. Oui, c'est ça, c'est ça. PAL qui était 50 Hz et NTSC qui était 60 Hz, ce qui fait que chez nous par exemple les jeux, par exemple l'exemple qu'on prend à chaque fois c'est Sonic était plus lent chez nous puisqu'il était en 50 Hz, donc 50 images par seconde, versus au Japon et aux États-Unis c'était en 60. Voilà. Alors dans tout ce que tu m'as cité effectivement, oui RCA pardon, j'ai dit VGA, c'est PC VGA. L'intérêt d'un tube cathodique du coup, tu l'as dit, donc déjà c'est parce qu'on a des jeux qui sont uniquement disponibles sur d'anciennes consoles, donc qui vont être branchés en Péritel. Ça c'est un peu notre marque de fabrique à la française, hein. C'était la prise française, le Péritel. Bon, mais il y a aussi un autre intérêt, c'est que l'input lag, donc c'est-à-dire le temps entre le moment où vous allez appuyer sur le bouton et le moment où ça va s'afficher à l'écran sur un tube cathodique est très faible. Très faible. Okay. Et ça fait que tu as des jeux, par exemple Super Smash Bros Melee, aujourd'hui on peut y jouer sur un écran plat sur un PC, mais on va plutôt quand même privilégier la cathodique si on en a, parce que c'est tellement proche de la réaction quasi instantanée en termes d'appui sur le bouton, ça te permet d'être plus précis et d'être beaucoup plus rapide dans ton jeu et fluide. Mais c'est ouf qu'on ait avancé dans la technologie mais qu'on ait reculé en termes d'input lag pour le jeu vidéo. En vrai, on est aujourd'hui capable de simuler de la cathodique, on est capable d'en faire, sauf que il y a aussi du confort, il y a des joueurs qui aujourd'hui disent non, moi je ne veux que jouer que sur de la cathodique, je ne veux pas jouer sur autre chose. C'est aussi une question d'habitude. C'est de l'habitude aussi. Il faut savoir, ça me permet, c'est l'occasion d'en parler pour moi, que la dernière fois j'ai fait une OP sur la BPI qui n'a pas encore été diffusée à Lyon. Et à Lyon, j'avais parlé il y a de ça plusieurs mois dans un récap que j'aimerais bien commencer une collection de consoles rétro. Et il y avait un viewer qui m'avait contacté, qui m'avait dit si un jour tu passes à Lyon, dis-le moi et j'ai quelque chose pour toi. Et moi j'avais complètement oublié et j'en ai reparlé que je partais à Lyon. Du coup il m'a renvoyé un message et il m'a dit écoute on se voit etc. J'ai des petits trucs à te filer. Et il m'a filé, les amis tenez-vous bien, une Mega Drive en état très très bon, avec des jeux en boîte, avec livret, notamment du Sonic, notamment des choses comme ça. Et c'est très stylé. Mais je n'ai pas de télé cathodique. Alors il y a quand même un moyen de les passer sur les télés récentes avec des adaptateurs, des trucs. C'est un petit peu chiant, j'en ai déjà discuté avec Rizzo. Mais je trouve que le plus bel hommage, pour remercier la personne qui me l'a fait, ce serait de la ramener à Webhead, parce qu'on a de la cathodique à Webhead. Et peut-être de vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a eu dans le Howl et tout. Mais c'est trop cool parce que c'est la première pierre d'édifice à cette collection. Donc je suis très content. Et quel frère. Quel frère, attends, une Mega Drive. C'est trop bien. C'est trop bien. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et du coup, quand je vois toutes les cathodiques là, je peux dire, je peux peut-être en mettre une vite fait dans la poche. Petit 30 kilos dans la poche. Oui, ça passe. Et alors, pour avoir organisé des tournois avec des tubes catho, je peux te dire que le moment que tout le monde redoute, c'est le moment où il faut installer les cathodiques. Hein. C'est vraiment le moment que tout le monde redoute. Oui, parce que c'est lourd. Oui, alors c'est lourd. Puis tu as aussi le moment où il faut taper un petit peu sur le bac pour être sûr que ça prenne le jus, quoi. Donc ça, c'est incroyable. Alors, ils avaient lancé les jeux et là, ils ont éteint les télés, donc je pourrais pas vous montrer les jeux, mais je peux vous les citer parce qu'il y en avait qui circulaient. Voilà, il y a des anciens Street Fighter. Par exemple, il y a un jeu ici qui est très très joué, ok, mais c'est un jeu auquel tu n'as jamais joué et que vous, chez vous, vous n'avez probablement jamais joué si vous n'êtes pas connoisseur. Tu savais qu'après Street Fighter 2, il y avait eu un 3.
Oui, alors tu sais comment je l'ai su? Vas-y. Parce que quand t'es venu dans le récap, tu nous en as parlé. Ouais. Il y avait un petit clip et j'étais en mode putain, mais je reconnais pas du tout la DA de ce Street Fighter. Et c'était SF3 qui n'existait que sur borne d'arcade. C'est ça, alors il existe, il est d'abord apparu en arcade au Japon, puis après il a été, on va dire, adapté, tout du moins transposé sur notamment Dreamcast et sur des consoles après, un peu tardivement, mais Street Fighter 3 ça fait partie des jeux qu'on n'a jamais vraiment connus en Europe, hein. C'était pas le jeu au même, enfin il n'a pas eu le même succès qu'un Street Fighter 2, puisque si vous avez connu l'époque de la Super NES, vous aviez forcément joué à Street Fighter 2 d'une manière ou d'une autre. Là Street Fighter 3 c'est moins vrai, et curieusement, même si ce jeu a été un immense bid pour Capcom, parce que ça a été un bid, hein, ça a été un bid monumental, et ben c'est l'un des jeux les plus joués aujourd'hui, c'est-à-dire 20 ans plus tard. C'est un truc de fou, c'est Street Fighter 3, on joue sur la 3e version. Est-ce que c'est joué parce que justement niveau jouabilité il était très bien pour l'e-sport, pour la compète, ou est-ce qu'il y a une autre raison en fait? C'est juste parce que c'est une relique old school et que les gens aiment se laver dessus? Bah c'est un excellent jeu, on peut pas dire le contraire, c'est un excellent jeu de combat. C'est un jeu de combat qui est foncièrement déséquilibré, parce que c'est comme les jeux à l'époque, hein, c'était des jeux très déséquilibrés. Il n'y a pas de patch quoi, hein. Une fois que le jeu est sorti, il est sorti. Ça va. On va regarder vite fait, on va faire une petite exhibition. C'est pas grave, ça vous dérange pas si on regarde un peu une exhibition vite fait, comme ça on peut vous expliquer ce qui va se passer. Donc là on est sur Street Fighter 2. Alors, donc, je vous fais un instant SMR et je leur fais écouter le style vite fait. Vas-y. C'est stylé, non? C'est stylé. Qu'est-ce que vous en dites? Je me rappelle très bien, on est en Inde, dans le pays d'Alcim. C'est ça. Et alors là, on est sur une version de Street Fighter 2 qui s'appelle Street Fighter 2 Turbo. Alors rien à voir avec Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting qui est sorti en Europe. Rien à voir. Puisque là, c'est la version ultime de Street Fighter 2 qui, encore une fois, n'était disponible qu'au Japon. Et c'est, encore une fois, la version la plus jouée aujourd'hui, compétitivement parlant. Donc là, vous allez me dire un truc, c'est comment ça se fait qu'on joue aux versions les moins populaires déjà en leur époque? Eh ben, parce que c'est les meilleurs en fait. Donc c'est vraiment les meilleurs à chaque fois. Et c'est notamment, tu peux le voir, la particularité de ce Street Fighter 2 Turbo, c'est que tu vois, il y a des barres en bas à droite et en bas à gauche. À ton avis, c'est quoi? Est-ce que ce sont les barres de spécial? C'est les barres de super. Et voilà, parce que Street Fighter 2X, on l'appelle 2X dans le jargon, a inventé, tout du moins vraiment poussé, on va expliquer ça, le concept de super attaque que vous retrouvez dans la plupart des jeux de combat aujourd'hui. Voilà, donc c'est un des jeux qui a le plus mis en avant. On est avec un joueur ici justement, on va pouvoir peut-être en parler. Comment ça va mon bro? Bah ça va bien. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter vite fait? Moi c'est Gwenrock, enchanté. Toi c'était PK je crois? Oui, on aurait dû se croiser à Nantes il y a quelques mois, mais bon, c'est pas grave. C'est pas bon, on se croise en Bretagne. C'est PK, quel code de popularité hein. Non, c'est pas vrai. Je t'ai payé, on est d'accord. Ouais, c'est ça. C'est un intervenant payé. Alors, joueur de Street 2X devant l'éternel? Ouais, complètement. Ouais, ça fait combien de temps que tu joues? Waouh, j'ai recommencé la compète depuis en 2012 en fait, mais le jeu je l'ai commencé en 91 quand j'avais 12 ans, tu vois, donc j'ai jamais lâché l'affaire. Ah ouais. Alors, tu parles à un daron là, attention. Les darons de la commu. Alors justement, les gars, dans le chat, je vous demanderai d'indiquer si vous étiez né en 91. Voilà. J'étais à peine né. Je naissais en 91. Tu naissais en 91. 91, c'était World Warrior, c'était la première version. Celle-ci, elle date de 94. C'est là, parce on l'appelle 2X, la version ultime. Alors qu'en fait, il y en a eu d'autres derrière. T'as eu Hyper Street 2 et t'as eu la version ST, la version Super Turbo, qui est la version américaine qui soi-disant corrigeait des bugs, mais on a ajouté d'autres. Du coup, ça sert à rien. Et comme la version sur laquelle jouent les Japonais, c'est 2X, Grand Master Challenge, on joue sur la version japonaise. Est-ce que tu as un palmarès sur localement à Nantes, oui, un peu, mais après... Non, alors il fait le modeste. Non, franchement, non, voilà. À part un top 8 au HFS il y a 2 semaines, voilà. C'est bien. Je te parlais du HFS. En fait, Gwenrock, c'est vraiment quelqu'un qui dose immensément. C'est un daron de tout le bassin ouest globalement de la France. Vraiment, il est modeste. Tu fais le tournoi team ce week-end? Tu vois tous les CPS2 là, c'est des CPS2 nantais, les Splitter Peritel, tout ça. Les copains de Rennes, eux, sont plutôt spécialisés sur 3.3. Et du coup, comme on est voisins, on est copains, donc on se prête le matos, tu vois, c'est normal, c'est la famille. Ce que je te disais sur l'entraide de cette communauté de jeux de combat, là, voilà, il parle du matos, les CPS. Donc les CPS, on est sur le système. Ouais, c'est ça, Capcom System Play 2. Ok. Donc, voilà.
Est-ce que demain, c'est demain du coup la compète Le 3v3 c'est demain. Ok, et quel résultat t'escomptes faire? On verra, je sais même pas qui est inscrit. En vérité, je suis allé en mode blind total. Je Donc sais premier, avec qui je... Ouais, pourquoi pas. Et quel est ton main? Ryu. Ok. Ouais. Pourquoi Ryu? Parce que là-bas j'étais joueur de Ken et quand j'ai repris le jeu on m'a dit en fait tu joues ton Ken comme un Ryu, donc je joue Ryu. Ok. Tu veux dire beaucoup plus sur le zoning? En fait ouais c'est ça, j'étais moins rushdown alors que le perso de Ken c'est plutôt un perso de rush et là je me suis dit bah en fait oui ils ont raison, je vais jouer Ryu parce que je suis plus zoning et en plus la super est meilleure, elle est plus simple à placer, elle est plus intéressante au niveau du risk and reward donc allons-y quoi. Et enfin quel est le match-up que tu détestes? Boxer. Putain c'est bête noire, c'est l'enfer ce perso, c'est vraiment très très dur. Okay. Boxer, on rappelle, c'est M. Bison, enfin M. Bison dans l'autre sens, voilà. C'est d'ailleurs vraiment le mec qui se combat avec les points. Alors pourquoi est-ce que tu détestes ce personnage? Parce que lui, une fois en fait, j'ai du mal à me sortir du pressing et c'est un perso comme Ken en fait de perso de rushdown et en fait il met la pression quand il te met dans le coin. J'ai du mal à me trouver des solutions. Tu vois, quand on est en phase de neutral, j'arrive à peu près à comprendre ce que je dois faire. Dans le coin, si c'est un bon boxeur, je me fais marave dans le corner, c'est une horreur. Et la conclusion de ça, messieurs dames, c'est qu'aujourd'hui vous jouez à des jeux qui sont patchés toutes les semaines. Street Fighter 2, ça fait combien de temps qu'il n'a pas été patché? Bah depuis 94. Donc en fait, quand tu commences à jouer à Street Fighter 2, en fait, il y a un gars qui arrive avec un contrat qui te dit voilà le jeu il est comme ça, tu signes là et si t'acceptes pas le contrat, t'arrêtes de jouer à ça et tu passes à autre chose. Parce qu'en vrai voilà, il y a de la cruauté dans tous les coins, il se passe des choses, des fois tu comprends pas, même 20 ans après, tu sais, donc il se passe des choses, voilà. Mais après c'est un peu le problème aussi des jeux de l'époque, tu vois, même 3.3 en vrai, il y a des choses un peu mystiques, hein, tu vois. De toute façon, à cette époque et même maintenant, c'est très difficile de sortir un jeu qui est parfaitement équilibré. Ouais, bah c'est pour ça qu'on avait beaucoup de révisions des jeux, tu vois. On dit qu'à l'époque, il y avait X milliards de versions de Street 2, mais en fait, c'est parce que les mecs essayaient non seulement d'ajouter du plus dans leur jeu, mais en plus de patcher un peu ce qui allait pas, tu vois. À la main parfois. Hein. Ah oui, complètement. Les salles d'arcade patchaient elles-mêmes les jeux. Hein. Tu vois Street Fighter 2 Turbo, tu vois, il y a eu World Warrior Champion Edition Street Fighter 2 Turbo, c'est un mec qui l'a fait en 6 mois pour répondre à la version Rainbow Edition pétée. Oh là là. Donc bon, voilà, forcément il peut se passer des choses, c'est normal. Il n'y a pas de grosse team de 200 personnes qui testent à mort le truc, quoi. Donc c'est... Alors moi j'ai jamais joué à cette version. Une fois que tu as ta barre de super qui est maxée, c'est imparable? Ah si, une garde. Alors, après ça dépend de laquelle. Par exemple si tu prends Zangief, c'est un 720. Donc si tu as portée de chop, bah tu prends. Parce que tu peux pas arrêter une chop. La garde ne peut pas suffire. Mais après oui, la super de Ryu, si tu gardes, bah tu peux garder, mais tu peux mourir en gratte. Donc je peux la mettre je peux mettre 5 hits de gratte avec la super. Ok. Donc s'il te reste 3 fois rien, bah le 3 fois rien ça suffit pour tuer en fait, tu vois. Ok. Et donc c'est ça qui est intéressant du coup, c'est que sur ce genre de jeu, vous avez entendu, il a du mal sur un match-up très particulier alors que le jeu a 30 ans quand même. Et c'est pour vous dire à quel point que ces jeux-là, ils ont jamais été patchés. Et le but c'est de quand même trouver des solutions à ces match-up. Après t'as le format équipe, tu vois, du jeu. En fait c'est le format phare du jeu parce qu'en fait c'est lui qui permet de rééquilibrer un petit peu la cruauté du truc. Donc voilà quoi. Mais non, c'est vraiment un super jeu. Et tout à l'heure je t'entendais parler des CRT. En fait la question pourquoi on joue sur CRT, c'est qu'en fait le jeu il a été porté sur console 1 milliard de fois mais il a jamais été porté correctement. Parce qu'en fait il faut comprendre que la fréquence d'affichage du jeu c'est pas du 60 fps. Pas pile. Voilà, c'est du 59. C'est peut-être pas du 59.6 exactement. C'est possible, ouais, un truc comme ça, un truc à la con. Ce qui fait qu'on n'a jamais les bons timings, les bons setups et tout. Donc voilà. Obligé de jouer sur CRT. Voilà. Et après ça a son charme. Hein. Ah ouais non mais alors ça a son charme sauf quand faut les porter. Hein. C'est ce que je dis à chaque fois. On fait le même genre de tournoi à Nantes avec la Nantes Arena et c'est le même genre de problématique à déplacer tous les cathodiques et tout, c'est un bordel. Et après nous on fait ça comme ça, mais c'est vrai qu'il y a d'autres tournois où ils font sur borne, je pense au XSB à Lyon, ce genre de choses. Et c'est d'autres problématiques parce que réparer des bornes et tout c'est pas le même délire encore une fois. Non c'est clair. Après on ferait sur borne, mais c'est une question de budget après. C'est une question de budget, il n'y a qu'au HFS vraiment. Oui alors dans le chat vous dites Bison Boxer quoi? Oui c'est parce qu'en fait M. Bison c'est son nom en japonais, la version japonaise. Nous on dit M. Bison parce que dans 2X il s'appelle Bison, mais on l'appelle Boxer, voilà comme ça au moins tout le monde est d'accord. C'est un boxeur, on l'appelle Boxer point. Voilà. Voilà écoute mon cher Gwenrock, merci beaucoup pour les précisions, c'est exceptionnel. De toute façon nous sera dans le coin.
points pour Cheer au tournoi 2X. Ça va être exceptionnel. Ah, mon June, t'as peut-être d'autres questions ou Non, pas d'autres questions. Écoute, je te souhaite bonne chance pour demain. Et puis du coup, toi, on va te laisser finir l'install. Alors, gentiment, merci beaucoup d'être passé. De rien, je t'en prie. Merci, mon bro. Évidemment, un maximum d'amour pour Gwenrock et la communauté. Vous avez vu des jeux de combat qui. Je peux pas faire plus authentique que ça, les gars. Vraiment, je peux pas faire plus. Ouf. Et pourtant, 16 persos. Et ça fait 30 ans qu'il y joue, tu vois. 16 persos, ça fait 30 ans. Donc, la prochaine fois que vous vous plaignerez que votre jeu il a pas assez de contenu, pensez à ce que vous veniez de voir. C'est clair. J'ai acheté ce jeu-là, il m'a coûté 10 balles, il y a 10 heures de contenu, c'est trop cher, etc. Voilà. Ça fait 30 ans qu'ils jouent au même jeu et ils sont très contents. C'est ouf, hein, c'est ouf. Et je suis sûr qu'ils découvrent encore des nouveaux trucs de manière régulière, tu vois. Si tu savais le nombre de trucs qu'on découvre sur ce jeu vidéo, c'est assez angoissant. Alors. Ah tiens, on va peut-être regarder vite fait ici. Oh, alors ça, cette console, les bros, ah bah ça, on est obligé de faire une halte. Comment vous allez, les gars? Salut. Ça va, les bros? Tout va bien? On va dire bonjour. Ça va? Salut. Tout va bien? Pardon. Alors on s'est arrêté vite fait parce que là il faut que je fasse un instant avec le chat. Les gars dans le chat, qui a possédé cette console? Ne mentez pas s'il vous plaît. Très peu de gens. Très peu de gens. Très peu de gens. Et regarde ce dont tu parlais. Regarde, PAL NTSC. Alors ça c'est la PS2. Ah bah oui, non mais de toute façon c'est la PS2 mais anyway on parlait justement du format d'image tout à l'heure. Alors la Dreamcast, qu'est-ce qu'on fait ici globalement? Pourquoi est-ce qu'on a toutes ces téloches et pourquoi on a toute cette console? Je sais pas, c'est parce que les jeux vidéo c'est le mal et qu'on veut le prouver. Avec quel jeu? Avec que des japonaiseries. Oh non. Non, ici c'est le stand shmup. Et donc. Du taux. Alors il n'y a pas que du taux dans les shmups. Là on a un setup avec une Dreamcast comme tu l'as présenté, sur lequel on va faire tourner des jeux comme Border Down, comme non m'échappe, comme Under Defeat ou ce genre de choses. Là on a une PS2 qu'on est en train de tester, sur laquelle on va faire tourner du Gradius 5, quelques jeux Cave comme Dodonpachi ou Mushihime Sama. Effectivement on va avoir du taux qui est ici, donc on va avoir qui est sur l'autre écran. Sur celui-là. Ouais, c'est sur celui-là. Et en plus, on va avoir une personne qui fait partie, qui va venir commenter et nous présenter la World Cup Toho, qui est en ce moment même. Mais alors, on va juste revenir très brièvement là-dessus. Il y a des championnats du monde d'un shmup sorti il y a 20 piges. Alors, c'est pas que d'un shmup, c'est sur l'intégralité de la série en fait. Et il y en a une chier de Toho. Il y en a une tétrachée. Sachant qu'il y a le fil principal des Toho, qu'il y a une 17-18 jeux, quelque chose comme ça. Et après, il y a tous les fangames, dont des jeux comme les Tohomon, où c'est des gens qui se sont amusés à reprendre les persos de Toho et à les intégrer dans Pokémon. Ils ont beaucoup de temps. Ils ont beaucoup de temps. Ça t'a coupé un peu la voix. Ça va couper la voix. Sinon, dans les autres choses, on a un dev qui sera présent, qui viendra nous présenter son jeu demain. On a aussi dans un autre stand du Stunfest, du côté des indés, on a My Shmup. On est passé devant. Voilà, il sera, lui, il est plutôt côté indé, donc voilà. Et on aura donc Kazuya qui viendra présenter son jeu qui est en cours de dev. On aura des démos du Shmup Creator, qui est si vous connaissez RPG Maker, bien sûr, c'est pareil mais pour le jeu de tout à fait. Et puis voilà, puis on va peut-être organiser aussi des petites compètes autour de Toho 9. On va installer 2-3 trucs pour faire que le stand il soit cool. Et on va avoir des jeux sur console portable aussi à tester. Donc du jeu PSP comme du Gradius Collection, du Star Soldier. Là on a du Gradius d'ailleurs. C'est ça, on a du Gradius. Pour info, sur le Super Star Soldier sur PSP, c'était un jeu où on s'amusait à prendre la PSP, mais au lieu de l'avoir à l'horizontale, on l'avait à la verticale. L'ancêtre du jeu mobile 9/16e finalement. C'est ça, tout à fait. On va avoir du Ketsui sur DS, qui est un jeu qui est sorti un peu en mode loose day au Japon et qu'on a réussi à avoir. Donc, voilà. Beaucoup de très précis. Hein. Et la Dreamcast du coup, c'est pour faire tourner quel jeu? Alors la Dreamcast, ça va être quand elle va fonctionner. Elle a décidé de ne pas démarrer. Mais sinon, il va y avoir du Giga Wing,
qui est un jeu que j'apprécie beaucoup parce qu'à cause du système de score qui est complètement pété. C'est pas avec les couleurs? Non, ça c'est Ikaruga. Oui, c'est Ikaruga. Et donc donc il y a Giga Wing. En fait, c'est un jeu où le multiplier de score monte très très rapidement. On arrive à des fois du x40, x50 000, ce qui fait que les scores sont sur 25 ou 26 digits. À la japonaise. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc c'est très très fun. Et sur le deuxième épisode, il y a un mode spécial 4 joueurs. Donc on s'amusera à le faire tester. Il va y avoir aussi, dès qu'on a installé le PC, il y aura aussi du Jamestown, qui est un shoot 'em up assez récent, qui date d'il y a pas longtemps. Vous faites vraiment que du shmup en fait. Ah bah c'est comme le port salut. D'accord, très bien. Tu sais, on sait jamais, peut-être que les mecs sont on a aussi un petit Sonic. En tout état de cause, sachant qu'on a vu qu'il y avait des gens qui organisaient des tournois un peu en loose day de pile ou face et de pierre feuille ciseaux au Stonefest. On a lancé l'idée, et là c'est vraiment l'idée backstage, vraiment underground, super top secret, la soirée dans la cuisine. Personne ne le dira, personne ne nous regarde. Voilà, c'est ça. Ouais, le stream c'est pas très regardé en plus, je crois. Non, pas trop. Et ça va être un tournoi de POG. Mais non! Oh, mais non! De POG à l'ancienne! Ah bah oui, le de POG à l'ancienne. Mais avec quelle règle? Parce que toutes les cours de récré avaient ces règles de POG. Non, la seule règle qui existe, c'est de retourner les POG sans... Moi mec, j'ai connu 20 par 20 règles différentes de POG, hein. Je te le prie de me croire. Moi, attention, fallait pas changer aucune règle, c'était le Kimi au début qu'on présente, on est sûr, on le valide, tu vois, ça partait quoi. Mais voilà, non, ça c'était pour le délire, donc si vous voulez venir faire des coups spéciaux en mode Olive et Tom mais pour des POG, venez passer nous voir, on est au couvent des Jacobins jusqu'à dimanche soir. Tournoi de POG, mon ref. T'avais jamais fait ça de ta vie, tu en as désormais besoin. Et ça, c'est incroyable. Pas encore de tournoi Beyblade, si je puis me permettre. Tu sais que j'ai l'un des orgas du Stunfest qui m'a DM et qui m'a dit mec, j'ai un cadeau pour toi. C'est offert de bon cœur de la part du Stunfest. Et je suis en mode ok, c'est quoi? Il me dit petit indice et il m'envoie une toupie traditionnelle des temps anciens. Il me dit voilà, je fais oh putain. Donc là, a priori, ils vont m'offrir une toupie Beyblade et moi je voulais ramener mon bac pour faire des tournois. Ça rentrait pas dans la valoche et j'ai le démon. Prochaine étape, c'est tournoi Yu-Gi-Oh quoi. Tournoi Yu-Gi-Oh? Ah bah. Avec le Zool. On abandonne complètement les jeux vidéo, on passe aux jeux de cartes, c'est fini. J'avoue qu'on a le Zool, à la maison là-bas qui pourrait faire des choses. En tout cas, merci les gars de MyShmup, vous êtes les boss. Merci beaucoup. Assurément. Bon courage pour ce week-end, amusez-vous bien. Ouais, on repassera, on va venir shmupper un peu. Avec plaisir. Avec plaisir. Et du coup, après, c'est pas encore et là, ça se met en place. Comme on vous l'a dit, on est aux prémices là du Stunfest, puisque tout va vraiment ouvrir à 18h. Alors même s'il y avait des trucs qu'on a pu déjà vous montrer, c'est à 18h que tout se joue finalement. Ouais, c'est à 18h que tout va se jouer. On est au début de week-end quoi, finalement. Tranquille. Même pas au week-end, mon gars. T'imagines? Ah non, mais pas nous, mais les gens. Ah nous, voilà, mais les gens, oui, voilà, c'est sûr. Donc voilà, après là, on revient vers la zone. Je voulais juste leur montrer du coup, on est au 17e avec l'association 3 Combo. Hein, c'est finalement Emmerich qui nous avait présenté ça au tout début. On a l'Ille-et-Vilaine département. L'Ille-et-Vilaine. Le CNC, Rennes, vivre en intelligence, je savais pas que c'était leur devise. Ouais. Région Bretagne, et alors après, on en a du partenaire. Il y a MGG évidemment. Évidemment, nos amis de chez MGG. Attends, mais le stream. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais ouais, punaise, on est là. On est là. Pas. Mais effectivement, c'est co-hosté demain. Enfin, c'est diffusé. Co-diffusé, exactement. Avec MGG. Donc, si jamais vous vouliez regarder, la même chose. Mais deux fois, vous pouvez à la fois allumer le stream et MGG. C'est quand même merveilleux. C'est fou la technologie. C'est fou quand même. C'est fou ce qu'on se permet. C'est incroyable. Voilà. Alors, il y a aussi d'autres trucs qu'on ne peut pas vous montrer parce qu'ils ne sont pas encore vraiment en place. Mais il y a aussi notamment du speedrun. Énormément de speedrun pendant le Stunfest. Si vous avez maté le Speedon, si vous matez la GDQ, si vous matez le SA, etc. Enfin, vraiment tous ces marathons et tous ces grandes représentations de speedrun. Il y a du speedrun sur place avec notamment les équipes de Nesblog, voilà, que vous connaissez notamment pour Read Me Up, qui avait notamment hosté Speedon il y a de cela un mois et demi. Voilà, donc il y a aussi du speedrun. Voilà pour cela. Moi je te propose, TPK, il nous reste une dizaine de minutes déjà. Est-ce qu'on se finirait pas par une petite bière en terrasse? Allez, vas-y. Là je faisais semblant, mais tu vois ce que je veux dire, hein. Et ici on est maître de l'émission, tu vois, il n'y a personne pour nous. Il n'y a pas Maxildan qui peut nous dire non les gars, regarde Maxildan, tiens celui-là pour nous, je regarde. Hein, mais non, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de Marie de régie qui nous dit non,
on parlait pas de zizi ici. Oui, ah oui, alors là, c'est littéralement si tu voulais montrer ton. Non, je ne pense pas. Je pense que là, les gens seraient pas prêts. Oui. Je pense pas à Twitch en premier, je pense aux gens, évidemment. Évidemment, non. On veut garder la bestiole bien au chaud. D'ailleurs, il fait très bien chaud. Au chaud, donc, voilà, c'est sûr. Là, c'est une chaleur, comme on dit, où on aurait, pourquoi pas, les bonbons qui collent au papier. On peut le dire, effectivement. Oui. Maxildan, peut-être, non. On a les grelots au fond du sac. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, monsieur. Merci, au revoir. Voilà, alors qu'on parle de grelots au fond du sac, devant la sécu, tout va bien. On va peut-être passer par là, attends, on va cut. Je crois qu'on l'a choqué, le pauvre monsieur. Mais... Voilà, on l'a choqué. Ça fait comment ça, il y a des grelots, où ça? Alerte à la manque, qu'est-ce que c'est conneries? On n'a rien volé, c'est promis, ce sont les nôtres. Non, ce sont les nôtres. Allez. Écoute, est-ce que tu connais ici, tout à l'heure, pas du tout. Il m'a parlé de, d'ici la Tiana Taverne, juste à côté on a Taverne du village, les écoliers du village, enfin je sais plus, mais il y a des belles choses. Ouais, il y a du local, ça fleure bon le local. Bah écoute, ce que je te propose, c'est que on se foute dans un endroit où il n'y a pas trop de gens, comme ça on va pas les filmer, tu vois ce que je veux dire? Effectivement. C'est quoi, on peut se mettre en première table là? Ouais, on sera à l'ombre, bon, c'est pas grave. C'est parfait. C'est très très bien, alors attends, on va se poser là. Là vous avez une belle vue sur mon bide. Pardon. Allez, venez avec moi, on va se poser au bar. Parce que bon, faire le con autour de jeux vidéo, ça va 5 minutes, mais on n'est quand même pas venu là pour mourir de soif. On est quand même pas venu là pour faire autre chose que boire des coups. Bon. Alors attendez, le temps de trouver une position stable pour vous. Bon bah voilà, donc les viewers, on vous invite à boire un coup, donc prenez ce qui vous chante chez vous dans votre frigo, dans le frigo de la boîte évidemment. Évidemment. Ou au BDE. Un petit verre d'eau, un petit verre de jus de pomme, ce que vous voulez, hop, et ce sera très bien. J'arrive, puisqu'apparemment le service se fait au comptoir. Qu'est-ce que tu prends, mon cher? Écoute, s'il y a une petite IPA amarante, je prends. Ouais. Voilà, et puis sinon je te fais confiance. On va pas faire les fines bouches. Allez, c'est parti, j'arrive. Je laisse le micro. Évidemment. Ce qui veut dire que nous sommes, vous et moi, désormais, pour peut-être bien causer un petit peu, voilà. J'aime beaucoup cette ambiance où je peux vous inviter à boire un verre, peut-être. Vous voulez boire un verre avec moi? Qu'est-ce que je vous sers? Ne me dites pas les couilles, s'il vous plaît. Cette vanne est périmée. Bon, j'espère en tout cas que ça vous a plu, ce petit tour du Stunfest, qui du coup, vous l'avez compris, est quand même plein de belles réjouissances à droite à gauche. Tu vas pas sur le manège. En fait, je résiste à la tentation d'y aller depuis tout à l'heure, mais ce serait pas très sérieux, on est d'accord? Je suis censé travailler là. En vrai, c'est pas un travail, c'est pas un vrai travail, on est d'accord? En tout cas, on espère que ça vous a plu, ce petit tour d'horizon. Tour d'horizon qui va donc se concrétiser, je vous le rappelle, par le commentary, la diffusion dans son intégralité du tournoi Smash Bros demain. Donc autant vous dire qu'on va avoir de quoi faire. Alors voilà, une 1664, j'ai très peur que Junpei me revienne avec des bières très obscures. Ah! Alors que pas du tout. De quoi? Oh non, vas-y, installe-toi. Oh, je me suis dit, on va commencer par du demi parce que ça reste le stream. Ça reste le stream, on commence par un demi, vous voyez, ce n'est pas une pinte. Et ici, on est... on fait attention. On fait attention à nos santé, évidemment. Tiens, regarde, je vais reprendre le micro. Du coup, je te propose une petite IPA du nom de Vedette. Ah oui, la Vedette, que tu dois connaître. Oui, évidemment. Ça va. Eh bien, écoutez, santé. Santé chez vous, évidemment. Et tu vois, ça rafraîchit. Ouais, la Vedette, j'en raffole pas, mais quand il fait ce temps-là et après avoir aussi peu bu, fait du bien. Oui, ça fait toujours du bien. Moi, je voulais quand même revenir sur le fait que je découvre Rennes. Alors, je découvre pas la Bretagne, mais je découvre Rennes. Ouais. Et j'aime bien. En vrai, en tout cas, l'ambiance au centre-ville est très très cool. C'est pas Paris, évidemment. C'est sûr. Ils ne sont pas Paris. C'est vrai. Donc, quand je dis c'est pas Paris, c'est amélioratif. C'est pas du tout péjoratif. Bien sûr. Paris. Arrêtez-vous boire un verre à Gare de Lyon, vous allez juste hurler parce que vous ne pourrez pas vous entendre de là à là tellement il y a de klaxons, de bordel et tout. Non, en vrai c'est très agréable. Le temps évidemment s'y prête aujourd'hui, donc c'est très très cool.
honnêtement, toi, tu vas passer un bon petit week-end. Passer un bon petit week-end. En plus, on a tous les copains qui vont arriver là progressivement aujourd'hui. Donc, on va se mettre méga bien. Là, ce soir, ça va s'envoyer une mine intergalactique histoire de festoyer ensemble dans la joie et l'allégresse. Et puis demain, les hostilités. En plus, 14h, on a le temps de dormir, t'imagines? C'est royal au bar. Est-ce que d'ailleurs, tiens, je vérifiais qu'on était bien cadré. Et on est excellemment bien cadré. Et je l'ai fait à l'œil. Hein, donc, je peux vous dire, je commence à... Et regarde. Oh putain, on est cadré comme des boss. On a juste l'impression peut-être qu'on est très loin, alors que pas du tout. On est vraiment l'un à côté de l'autre. Oui, on s'aime. Mais du coup, on nous demande si Ken sera de la partie. Alors, je crois pas. Ken n'est pas de la partie. Moi, on m'a demandé également, je ne resterai pas tout le week-end. Juste après l'émission, moi, je reprends le train. J'aurais peut-être bien voulu rester, mais au final, en fait, je me suis rendu compte que à la pointe, ils m'avaient pris des billets. Je leur avais pas dit que potentiellement ça m'intéressait. Tu vois, ils m'ont pris aller-retour. Bien sûr. C'est pas grave. De toute façon, on fera des trucs ce week-end, moi de mon côté. Mais toi, du coup, tu restes jusqu'à dimanche, lundi? Lundi matin. Ok. Lundi matin. Alors, en fait, dimanche soir, je voulais rentrer, mais je ne sais pas à quelle heure vont terminer les hostilités. Donc, avec un peu de chance, je repars dimanche soir. Sinon, lundi matin à la fraîche, tranquillement. Et puis mercredi, on repart. Donc, faut pas que je perde de temps non plus à rentrer à la maison, quoi. Donc, oui, évidemment. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, on va se mettre bien, Est-ce que tu t'attends à du gros spectacle avec la récente hype de Smash qui en fait, c'est pas arrivé depuis Gluttony, mais on va dire depuis que Gluttony en tout cas va au Major et grâce à Solari, il faut pas leur enlever le bénéfice. Ah oui, c'est sûr. Solari qui a vraiment démocratisé le jeu, en tout cas en stream pour être suivi. Est-ce que tu appréhendes demain, de quelle manière tu le vois et tout, parce que finalement le stream et SSBU, c'est pas ça fait longtemps que ça existe, parce qu'en 2019, on se rappelle, on avait des joueurs. Ben oui, on avait des joueurs, on avait Flo, on avait OG, Pew et Orion. Oui, c'était projet de Gige à la base. Projet de Gige. Et je vais même te dire qu'aujourd'hui, eh bien, le numéro 2 français, Raflo, a connu Smash Bros et a eu envie de s'investir dans Smash Bros grâce aux octogones sur le stream. Ah ouais. Donc la Gige est responsable de ce monstre en fait, littéralement. Très bien. Et j'en avais fait une vidéo sur mon YouTube où j'expliquais que Raflo, en fait, il le dit lui-même, moi j'ai connu Smash Bros et tout cet aspect-là parce que j'avais vu du Smash Bros sur le stream. Donc la boucle est bouclée. Et oui, donc on s'attend à du très très gros niveau, puisque tu l'as dit, il y a du très gros joueur globalement, parmi ceux que je t'ai cités, plus ou moins viennent. On a également du très gros joueur espagnol. Il faut savoir aussi que la communauté espagnole est très très forte et elle se déplace énormément. Il y a 2 joueurs qui sillonnent toutes les mers pour être sûr de jouer à Smash Bros. Est-ce qu'elle est très forte comme la commu d'Ibai ou elle est très forte comme la commu... Rien à voir avec la commu d'Ibai. Ok, donc elle est vraiment forte. Elle est vraiment forte. Okay. Il y a même le joueur, leur premier joueur espagnol, c'est le numéro 2 européen. Ok. Voilà. Donc on peut s'attendre peut-être demain à pas avoir du tout une finale franco-française. Ah peut-être, ouais. C'est très probable qu'on n'ait pas une finale franco-française. Ça serait un peu chiant. Ah, évidemment. Ça serait un peu chiant. Et ce qu'on veut, ce serait pourquoi pas une rivalité avec un Léon, un Solari BMS encore en grande finale. Ce serait génial. Ce serait génial. À savoir que la scène bretonne des jeux de combat, vous l'avez vu tout à l'heure avec Gwen Rock sur des jeux comme 2X, mais jusqu'à Smash Ultimate est une scène qui est très vivante. Il y a des associations, il y a Super Smash Braze qui existe ici notamment à Rennes. Beaucoup d'associations qui font des événements de jeux de combat. Évidemment, il fallait que ça s'appelle comme ça, tu vois ce que je veux dire. Non mais c'est pas ça, c'est le mec mini, le Rototo de June et il l'a vu, c'est vrai. T'as fait un Rototo petit... oh, non mais tu sais, il était discret en plus, c'était un petit. Alors que des fois, quand on est en live, je mets la reverb exprès quand j'en ai un qui monte et je me dis bon les gars, it's now. Mais non là, il était plutôt discret. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à Smash etc. On a dit du coup qu'il allait avoir Raflo, qu'il allait avoir Léon, mais pas que. Est-ce que donc Orion, tout ça pas. Est-ce que les mecs qui étaient chez le stream seront là d'ailleurs? Est-ce que tu sais alors il me semble que Flo ne sera pas là, OG sera là, Pew je ne pense pas qu'il soit là et Orion est là. Donc je crois qu'il y en a 2 sur les 4 qui viennent. Ok. De mémoire. Ça se recheckera demain tranquille au calme. Mais il y en a au moins un, je sais. Donc il faut savoir que les joueurs de le stream e-sport de l'époque aujourd'hui sont des monstres. Oui. Vraiment des monstres et continuent de sillonner un petit peu. Par exemple Orion, qui était un joueur le stream e-sport sur Smash Bros, a été le 2e mieux classé du plus gros tournoi Smash du monde jusqu'à présent cette année 2022. Ça a été le 2e. Voilà, il y a eu Gluto, ensuite il y avait Orion, pour te dire à quel point il y a des monstres. Il a fait combien? 13e sur 2000 joueurs. Ouais, donc quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Et du coup, il sera là.
Il me semble qu'il sera là, il me semble. Faut que je double check sur le bracket parce qu'il y a 200 joueurs, mais il me semble qu'il sera là. Ça va être sympa. Et du coup, tu ne seras pas tout seul, tu seras accompagné par des gens que c'est ça. La commu Smash a peut-être l'habitude de voir, mais que les gens de chez Le Stream n'ont pas l'habitude de voir. C'est ça, donc moi je serai le référent Le Stream pour avoir un visage que vous connaissez un petit peu sur Le Stream. Et ensuite, eh bien, on aura notamment 5D, Black Bigo, Chacha Max qui seront les co-casters avec qui je travaillerai, donc ce sont des commentateurs de la scène. Et on aura aussi, notamment demain, 2 jeunes commentateurs bretons qui sont de la scène et qui se donnent pas mal, qui s'appellent Barbe Douce et Doc Valknut, du coup qui sont vraiment des commentateurs du cru. Et ils m'ont demandé s'ils pouvaient avoir quelques petits matchs par-ci par-là. On va leur offrir un petit peu de temps d'antenne parce qu'ils sont plutôt prometteurs comme commentateurs. Les matchs d'outsiders. Ils sont chez eux, on est à domicile. Avec l'accord évidemment de la direction, ça se fait tranquille. Ça se fait plutôt bien, très bien. Et du coup, rappelle l'heure demain. Ça sera demain 14h. Départ 14h samedi du coup. Et dimanche, ça sera départ 11h. Ok. Pour une phase finale qui devrait se terminer vers les 18h30, 19h. Ah oui, quand même. Hein, donc, dimanche. C'est que du bracket ou il n'y a pas du tout de phase de poule excellente question. Je ne connais pas le format. Je l'ai pas encore tout à fait en tête. Mais si tu as une phase de poule, c'est trop long. C'est pas des poules round robin classiques. En fait, si tu as des poules, c'est des poules bracket, ce qu'on appelle les poules bracket. Donc c'est-à-dire double élimination. Ah d'accord, ok. Du double élimination classique qui mène à un bracket 64 joueurs. Ok. Je pense que ça va forcément être ce format-là. Ça va pas être du format round robin parce que 200 joueurs en round robin, tout le monde joue contre tout le monde. Oui, c'est un peu long. Un peu complexe. Après bon, t'es peut-être là pour une semaine, on sait pas. Peut-être là pour une semaine. Voilà, moi je suis bien là, attends. Je vais rester là. Franchement, on a j'ai la flemme là de reset-up la caméra, de vous tourner partout, mais on est à côté du carrousel, c'est assez calme. On peut aller tout à l'heure à midi, on a mangé chez Ethnic Food. Ethnic Food. Moi au début je m'attendais à de la galette saucisse parce que Rizzo qui est d'ici m'avait dit écoute, alors moi je connais bien mon terre-terre, tu peux aller là. Et après il m'a dit mais chez Ethnic Food c'est du fast food mais c'est tellement de bouffe que tu aurais pu faim pour 2 jours. Il n'avait pas menti. Il n'avait pas menti. Clairement, je n'ai pas faim du tout. Ah bah j'ai les dents du fond qui baignent assez fortement là donc. Mais ça c'est plutôt là quoi en général. Bon, ça refait remonter le tout, j'ai bien l'impression. Ah oui, c'est peut-être parce que c'était bloqué et qu'effectivement ça fait remonter le tout. Bon, si je dégoville dans un instant, vous le saurez pourquoi. Très bien. Non mais c'est très bien Red. Ah vous avez le reflet du carrousel. Mais attends, ah oui, le reflet du carrousel. Et je vous ai fait un plan de fou furieux. On est à Place Sainte-Anne, nous demande. Ouais, on est Place Sainte-Anne. C'est-à-dire que le Stunfest, en fait, vu qu'il est sur 4 bâtiments différents, on est sur 4 bâtiments qui sont autour de cette Place Sainte-Anne. Donc ça, c'est cool. Ça permet d'avoir un petit peu le centre névralgique de Rennes. Et quand je dis centre névralgique, je parle surtout de centre éthylique, puisque la Place Sainte-Anne est connue quand même comme étant le repère des étudiants et le repère des gens qui aiment la beuverie. Oui, d'ailleurs, c'est une ville étudiante. C'est une ville très étudiante, ouais. Une ville qui vit beaucoup. Tu vis beaucoup. Très bien. Et si vous venez de Paris, peut-être que ça vous fait bizarre d'entendre ce genre de choses. Oui, mais surtout quand on vient de Paris, là, vu que ça faisait longtemps que moi je n'en étais pas sorti, on peut respirer. Ça, c'est assez cool. Ça, c'est vrai. C'est ce que Rizzo m'a dit direct en sortant du train. Il m'a dit regarde, putain, ici on peut respirer. Je suis en mode bon, calme-toi. C'est vraiment la phrase de Parisien pur. Mais il a pas tort, parce que moi je vis à Paris depuis 1 an et demi, je respire moins bien, tu vois ce que je veux dire? Ah bah clairement, c'est déjà bien qu'on dispose encore de nos 2 poumons. Oh putain oui. Névralgique pour le coup, nous dit-on, rue Saint-Michel. Oh, pas mal. Névralgique. Offrez un sub à ce monsieur s'il vous plaît, Atux Gromit. Eh bien écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Il me semble qu'il nous reste que quelques secondes pour conclure. Je vérifie un petit peu tout ça, mais d'après ce que je vois, oui, on est vraiment sur la fin. On va être sur le cut. Eh bien écoute, merci beaucoup TPK de nous avoir présenté tout ça. Je te souhaite bonne chance, même si tu n'en as pas besoin. T'es un expert de la scène et de tout ce qui est jeu de baston. Donc tu vas juste la donner pour ce week-end, ça va être exceptionnel. Bonne chance à nos joueurs français parce qu'en vrai, peu importe qui ce soit. D'ailleurs, t'es plus Solary ou BMS toi? En ce moment? Ouais. Je vais avoir des problèmes. Mais on s'en fout. Personne ne regarde de toute façon. Non, t'es neutre. Tu peux aussi dire que t'es neutre si t'es une merde. Non, moi, j'avoue, si je suis une merde. En ce moment, je vais te dire, j'adhère beaucoup au projet de BMS en ce moment. Bah écoute, moi, c'est ici. Donc, j'avais pas vu. Nous serons rivaux. Il nous reste 5 secondes. Merci beaucoup d'avoir regardé. On vous dit à très bientôt. Tout de suite, c'est le JDH. Et puis à bientôt.